Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode bonus de Nanarologie. Alors forcément là c'est peut-être un peu moins émotionnel vu qu'on ne fête pas les 2 ans du podcast, ça y est les 2 ans sont passés, on entame notre 3e année à Nanarologie, donc c'est un grand plaisir. Mais j'avais quand même envie de commencer les épisodes bonus avec un film qui me tenait particulièrement à cœur, à savoir Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis obsédé par une saga en particulier, Resident Evil. Pourquoi ? Tout simplement parce que je considère que c'est la pire saga cinématographique du 21e siècle. Et je me suis dit qu'avec ces épisodes bonus, on pourrait vraiment rentrer en détail avec mon invité sur pourquoi cette saga m'obsède tant. Et pourquoi, au fur et à mesure des opus, la tombée dans la folie continue de plus en plus pour moi. Donc voilà, c'est un invité de qualité que vous avez déjà rencontré sur la chaîne, puisque je l'avais déjà reçu, pour le hors-série numéro 2, où nous avions parlé de La Nuit Nanarland 5, donc à savoir Jason de Pelliprod, et du coup avec lui, on va regarder le premier Resident Evil, et on va sans doute, spoiler, regarder les 7 films Resident Evil, en comptant le plus récent reboot, Bienvenue à Raccoon City. Alors comme d'habitude, pour ceux qui veulent regarder le film en même temps que nous, après ma petite introduction, nous allons avoir le petit jingle de la part de Dangerous Pen, un thème de qualité pour un film de grande qualité dont on parlera sans doute un jour dans Nanarologie. Et une fois que c'est fini, il y aura le top, et une fois que le top est prononcé, c'est que le film est lancé pour nous. Et du coup, c'est le moment parfait pour vous de lancer le film comme ça. Vous pourrez avoir le film et nos commentaires en même temps. Voilà. Je vous dis à la prochaine et puis bonne écoute à vous. Et Go. c'est parti. Et bonjour à toutes et à tous. Pendant ce merveilleux générique d'une société que je hais du plus profond de mon être, qui est Screen Gems, présente-toi. Qui es-tu, Jason ou Jason? Jason, ouais, tout à fait. Eh ben écoute, je suis Jason, le podcasteur fou de Pelliprod. Voilà, on se donne rendez-vous toutes les semaines avec des émissions telles que le quart d'heure Pelli, telles que, le Pellicash, la BZ de film, voilà. Avec mon comparse Greg. Qui ne voulait pas venir parce que là on regarde un film. On peut pas vraiment parler d'horreur, mais il y a un peu de bidoche de temps en temps. Nous parlons du premier Resident Evil. Alors, Jason, je vais t'avouer pourquoi est-ce qu'on fait Resident Evil, parce que la dernière fois qu'on s'est vu dans la vraie vie, parce qu'on habite tous les deux en région parisienne, quel film avons-nous vu au cinéma ensemble? Puis Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Voilà, et c'était une merveilleuse expérience. C'était une merveilleuse expérience. Bonne grosse daube, ouais. Voilà, tout à fait. C'était un bon gros cake, et du coup je me suis dit, pourquoi pas ne pas revenir aux bases. Voilà, peut-être qu'on fera les 6. Ah, ça serait en tout cas, aujourd'hui on fait que le premier. Oui. Voilà, on fait que le premier, qui est objectivement le meilleur. Oui, le moins pire. c'est le moins pire, ouais, exact. Voilà, on peut pas parler de bons films, mais on peut parler de moins pire par rapport aux suites. Et deuxième raison pour laquelle je voulais faire ça avec toi, parce que déjà tu parles bien ciné, puis on se connaît déjà aussi, donc c'est cool de prendre des nouvelles, tout ça. Et aussi parce que je considère... Alors, peu de gens, quelques personnes le savent, mais il y a une saga que je considère comme la pire saga de l'histoire du cinéma, et pour moi c'est Resident Evil. Pour moi c'est la pierre de Rosette de tout ce qui ne va pas à Hollywood, tout ce qui ne va pas tout ce que je hais dans le cinéma est dans la saga Resident Evil. Pour moi ça a été vraiment... C'est à partir de... La première fois que je l'ai vu, j'avais 11 ans, et quand je l'ai vu c'est là où je me suis dit, c'est bizarre, je devrais aimer, mais ça ne va pas. Et c'est là que j'ai compris, il y a quelque chose, on peut faire des mauvais films, c'est possible. Et vraiment, ça a été une illumination, et depuis, je suis obsédé par cette saga. Et du coup, comme on avait regardé les 7 ensemble, je me suis dit, autant revenir aux origines du mal. Ah oui, non mais, écoute,
moi, ah putain, cette scène-là, quand il jette le tube là en 3D, oh, c'est tellement. Ouais, déjà, on voit que c'est un film du début des années 2000. Hein, parce que on a des effets spéciaux. Même pour un tube, ils ont mis des effets spéciaux, c'est fantastique. Ouais. Non, mais ouais, moi, écoute, Resident Evil, le premier, quand j'étais gamin, je m'étais dit que ça allait être bien parce que c'était déjà Paul Wes Anderson, quoi. Et je me disais qu'à chaque fois qu'il gérait un film sur les jeux vidéo, ça marchait bien parce que, bon, bah, comment dire, Mortal Kombat, j'avais bien aimé. Ouais. Et Mortal Kombat, quand t'as 12 ans, c'est le truc le plus cool de ouais, la ouais, Terre. non, c'est Maintenant, clair. quand tu regardes Mortal Kombat, tu dis putain, ce film, c'est pour les attardés. Et Vraiment, encore, c'est c'est ouais, terrible. mais je trouve qu'il est encore meilleur. Ah, le chien. Ah, moi, je trouve que Mortal Kombat a quelque chose d'appréciable comme genre les épisodes de Power Rangers sont appréciables. Oui, Et je dis ouais. pas ça pour me moquer, Ouais. vraiment premier degré, je trouve que c'est le même infantilisme, mais c'est infantilisme agréable quand Mais même. ça reste meilleur que C'est le que tu te sens reboot. pas insulté. Ah oui, 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 non mais largement. Le reboot c'était un échec complet, et c'était meilleur que Mortal Kombat Annihilation, Ah oui. qu'on fera aussi un jour. Ah, c'est Ça beau c'est ça. sûr. Je sais pas si ce sera un commentaire ou si on fera un épisode de nanarologie dessus, mais on faut le faire parce Alors, que Annihilation vraiment c'est si vous incroyable. faites un truc, je veux bien venir parce que j'ai une belle histoire avec ce destruction finale. Eh bah, avec grand, grand plaisir. Oui, c'est vrai que c'est Destruction Finale, le titre français. Moi, je dis toujours Annihilation. Mais oui, bah écoute, eh bah voilà, c'est enregistré. Maintenant, il y a une preuve. Quand si tu viens pas à l'épisode, c'est qu'il y a eu du Ouais, drama ou juste que t'étais pas là. Mais on fera Mortal Kombat 2 ensemble Ah, avec grand excellent. plaisir. Ah, bon, ouais. Mais ouais, mais du coup, moi, le Resident Evil, en fait, le premier, je l'ai découvert un peu plus tard. Je crois que j'avais 14 ans et j'avais bien aimé, tu vois. J'avais dit, ouais, Mhm. c'est pas mal. Bon, après, bon, les suites se gâtent, mais le premier reste Oui, c'est le plus potable du lot, hein, en vrai. Hein. Il a ses moments bien merdiques et bah, on en parlera. Hein. Ah oui. Après tout, si c'est narrologie et qu'on parle de Resident Evil, c'est quand même que c'est pas un très bon film. Ah bah ouais, Sinon on n'en parlerait pas. c'est ça. Mais oui, oui, non, par rapport aux suites, c'est vrai que celui-là, c'est Citizen Kane hein, en comparaison au 6. Hein, c'est Ah oui, terrible. non, mais là, c'est un sauvetage. Alors, tu vois, En fait, ouais, cette saga, c'est ça, c'est un naufrage. Vraiment, c'est un naufrage, cette saga. C'est de pire en pire à chaque fois. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais ce casting des Ils années réussissent. 90 en plus, hein. Oh là 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 là. Ouais, ah oui, il a Bah, pris une claque quand même, hein. ouais, un petit peu. Bah, la seule actrice qui vraiment s'en est sortie au-delà de ça, c'est Michelle Rodriguez. Oui, Parce que Mila Jovovich, elle avait fait le cinquième élément, mais. Et ok, avec Resident Evil, elle est devenue vraiment une star et tout ça. Mais maintenant, elle fait plus d'autres films que ceux tournés par son mari. oui, tout à fait, ouais. Exact. C'est vrai. J'ai pas vu le dernier, hein, d'ailleurs, hein. Chapitre final. Non, non. Non, Monster Ouais. Hunter. Ah, ouais, c'est ni fait ni à faire. Ah, vraiment, c'est chiant comme la pluie. Mais Mila Jovovich est badass. D'accord. Parce que c'est normal, c'est son mari qui tourne. Oui, du coup, alors, un petit peu de. Ah. Pendant qu'on est encore dans ces scènes de Oh mon massacre. dieu, les images de synthèse. Les effets spéciaux sur les cordes d'ascenseur, incroyable. Du coup, un tout petit peu de contexte. Paul W. Anderson, du coup, il a réalisé le premier, il a écrit le deuxième, et il a écrit les 6, mais il a réalisé les 1, 4, 5, 6. Ouais. Voilà. Le 2 et le 3 ont été écrits ont été réalisés par d'autres mecs, et c'était parce qu'en plus ils étaient occupés. Paul W. Anderson, c'était pas un truc de conflit créatif ou machin. Non, parce qu'il a tout écrit, tout produit. C'est juste qu'il n'était pas disponible. Donc c'est vraiment juste ça. Donc c'est pas un truc. Si Paul W. Anderson aurait réalisé, ça aurait été vachement Non, non. mieux. Non, pas Non, du non. tout. Ça aurait été de la merde pareil. Et deuxième élément, du coup, question comme ça, on a le commentaire aussi. Est-ce que tu as joué au jeu? Est-ce que tu connaissais les jeux quand tu avais vu le film? Oui, oui, j'en ai parlé un peu avec Reapers pour l'émission sur Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Tout à fait. Je mettrai sans doute le lien en description, mais je fais ça pour ceux qui n'avaient pas écouté ce podcast évidemment, Mais même si je connais la réponse. ouais, j'ai joué, ouais, j'ai surtout joué au 2. En fait, j'ai un grand souvenir avec le 2, c'est la démo dans le magazine PlayStation Magazine. Et en fait, Un grand moment. c'est Léon en fait hein, qui est en fait poursuivi par les zombies et donc il est obligé de tirer sur les zombies et ça fout la pétoche et j'avais adoré comment dire ce jeu-là, je l'ai torché et ensuite j'ai joué au 4, j'ai joué au 5 et après j'ai un peu abandonné la saga parce que
Le 6, on m'avait dit, attention, c'est une daube, et je sais qu'il coûtait un peu cher à l'époque, et je l'avais Ouais. pas acheté. Ouais, d'accord. Je comprends tout à fait. Et t'as joué au récent, le 7 et 8, qui sont en FPS, machin? Il faut Ou que, pas du j'y tout? joue. D'accord. Ouais. C'est prévu, le 8, il me donne vraiment envie, en fait. Le 7 je te conseille le 7 aussi, très intéressant. Ouais. Et sans doute moins cher que le 8. Ouais, aussi, ouais. C'est pas faux. Et surtout le niveau histoire. Si t'as pas fait le 7, le 8, beaucoup Ah de ouais. choses vont t'échapper. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Là, c'est vraiment suite directe. Donc voilà. La scène que tout le monde connaît du Ouais. film, je pense. La scène de l'ascenseur. Ah ouais. Et c'est là où tu te dis déjà que le film a un problème. Parce que je pense que Paul W. Anderson ne savait pas ce qu'était une intelligence artificielle. Parce que aucune intelligence artificielle se dit ah bah du coup je vais remonter. Parce que c'est vachement plus cruel. Non, tu descends et c'est terminé. T'essayes d'être froid et calculateur. Pas en mode comment je vais bien les niquer. Ah. Et Mila Jovovich. Je crois que dans tous les films, il y a au moins un plan où elle est nue. De manière complètement inutile, oui. Mais ça, enfin, oui, ça faut le dire. Hein. Paul W. Anderson, il est amoureux de sa femme. Hein. Ah Mais oui, il tient oui. à nous le montrer. Hein. Et tant mieux, ils Ah sont oui, amoureux, oui. c'est très bien. Est-ce qu'il y a besoin de foutre de la nudité dans un film Resident Evil? Je ne ne pense pense pas. pas, non. Non, mais ouais, c'est vrai que dans tous les films, il y a au moins un plan et tu te dis, mais pourquoi? Que penses-tu d'une immense douche en marbre? Moi, ça me ferait peur, personnellement. J'aurais peur Écoute, de me casser la gueule là-dessus. ouais, ça doit coûter très cher en plus. Oui, Tout de le fou, budget est hein, passé là-dedans. Ah, mais c'est clair. Ah, elle a une cicatrice. Tout à fait. Ouais. Elle se demande, mais qu'est-ce que je fais là? Oh là. Oh là là. Jeu d'acteur. Formidable. Oui, ah bah ça, Mila Jovovich, voilà, de la comédie française. Hein. Ah, oui, tout à fait. Stipulé sur son contrat. D'ailleurs, là, elle est en train de faire les 400 ans, de fêter les 400 ans de Molière. Hein. Ah bah tout La à fait. comédie française, bah ouais. Ouais, bah, c'est Ah là là, normal. Hein. formidable. Le petit bout de téton Ah qui bah va oui. passer, évidemment. Forcément. Très nécessaire. Mon Dieu. Et du coup, moi, sur le début, je me dis, ah, c'est cool, ça se passe vraiment dans le manoir. Et oui, Quelle déception quand finalement le manoir ne va être là. Bon, là, on en est à 10 minutes. Mais le manoir, là, il reste peut-être 5 minutes d'existence. Et puis après, ça va être que du laboratoire, hein, messieurs, dames. Hein. Désolé. Donc oui, les films n'ont rien à voir avec les jeux. Spoiler, hein. ouais, mais j'ai pas compris en fait le truc parce que je crois que c'est à la base c'était comment il s'appelle Romero. Ouais, Romero qui avait écrit vraiment un film vraiment adapté du jeu vidéo et Tout à Konami. fait. Bah, je crois que c'est Konami. Non, Capcom. Capcom, pardon. Capcom Ouais, qui a pas de dit que non, il voulait pas. Et ils C'est ont vraiment accepté. bizarre. Mais après, est-ce que tu avais lu le script? Parce que le script est accessible en ligne maintenant. Oui, Depuis quelques temps maintenant. j'ai lu un peu le script Ouais. et bon. Moi, Après, je comprends que Capcom ait dit non. Voilà, Après, pour dire oui à ça, voilà. enfin, vraiment, Capcom, je comprends pas leur putain de cerveau. Parce que je dis, ok, si le film est pas bon, ouais, mais bon, t'as Romero, au moins tu sais que tu vas attirer ça. Mais là, Cap- ils ont dit, ouais, y a le mec qui a fait Mortal Kombat, vas-y, on va prendre lui, et puis on s'en fout de ce qu'il signe, quoi. Ouais. Et Capcom, puis- ils en ont jamais rien eu à foutre des adaptations. La preuve, ils lui ont filé. Le mec, il a fait 6 Resident Evil. Tout le monde a chié dessus, mais ouais, mais comme ça a rapporté du pognon, bah tiens, on te file Monster Hunter, y a pas de problème. Bah, après Capcom. Ah bah, ils s'en tapent. Bah, Eux, c'est les jeux, hein. Le reste, ils s'en Street tapent. Fighter, c'est eux. Street Fighter, c'est eux aussi, oui. Et ah mince, King of Fighter, c'est quoi? Alors, là, je veux pas dire de bêtises, donc je vais faire la recherche. Il me semble que c'est Konami. Ah. Mais, je vais te le dire tout de suite parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Ça se trouve, j'ai raison. Désolé, messieurs, dames. Hein, Alors si là, vous il y pensez avait, que pour les gamers, Quelque chose qui est passé derrière Mila Jovovich et elle a joué la c'est peur. SNK. Non, SNK. Ah ouais, SNK, ouais, d'accord, ok. Voilà. Désolé, messieurs, dames, on a dit des bêtises, mais bon. Nous, les jeux, moi, si c'est pas Crash Bandicoot ou Resident Evil, j'avoue que je connais pas du tout. Ah, ok, Crash Bandicoot, ouais. Respect. Ah, grosse passion, Ah ouais, Crash non, Bandicoot. Crash Bandicoot 3, j'ai. Ouais. Bien Ah, moi, torché, quoi. tous, malheureusement. Même les mauvais, je les ai tous fait. J'étais obsédé par ce petit marsupial. Alors, moi, j'ai toujours Mais- été choqué par cette scène-là, par la Oui, lumière et par la photographie. Parce que Oui,
on est tout le film, on est plus ou moins sur du numérique et tout ça. Et quand je la vois sortir, je me dis, purée, on est dans un Jean-Michel Paillardy. Tu vois, c'est. Jean-Marie. Ah, Mais pardon, oui. Jean-Marie, parce que Non, mais Jean-Michel, c'est son t'inquiète. frère. Ah ouais. Qui est plus doué. Non, mais ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a. Mais en même temps, c'est la seule scène concrètement en extérieur. Ah oui, À part la toute fin. Mais bon, la toute fin, elle est hyper saturée, blanc, hyper machin. Donc ça compte pas. Puis c'est là aussi que tu. Voilà. Là, il y a un truc, tu dis, ah, ça peut être mystérieux. oula. Mais en fait, ça sert à que dalle. Et première Oh là. tentative de faire un peu peur, Oh bah, là là. c'est que du jump scare et ensuite c'est du gros truc de bourrinos avec de la musique techno, Ah mon dieu. extrêmement Resident Evil la musique techno. Hein. Ah, mais totalement. En même temps, dans le dernier Resident Evil, ils ont mis des tubes des années 90. Tout à fait, tout à fait. Mais peut-être qu'on fera Resident Evil Bienvenue à Raccoon City parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce Ah ouais, film. c'était vraiment un. Il est incroyable. Il est incroyable. Mais ouais, ils sont tous. En fait, c'est ça qui me fascine aussi avec cette. C'est peut-être pour ça que je suis obsédé aussi. Ils sont tous très mauvais. C'est jamais pour les mêmes raisons. Mais il y a toujours ce fil rouge de doigt d'honneur Ouais. que tu ressens, quoi. C'est vraiment fou. Après, ce que j'aime bien dans le premier, par rapport aux autres, c'est que il y a du fan service, Hum. mais pas. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas de personnage. Enfin, tu sais, c'est Non, pas c'est comme vraiment à le. partir du 2 qu'ils Ouais, sont ouais. partis dans ce merdier, ouais. Dans le premier, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont voulu tenter quelque chose en disant on va s'écarter un peu de Resident Evil avec des nouveaux personnages et tout ça. Alors Je sais que. pas si c'est pour ça que c'est le moins pire en vrai, c'est parce que t'as vraiment cet aspect où tu dis c'est pas Resident Evil, donc c'est moins insultant Mm. que les autres où ils ont essayé de faire Resident Evil et là c'est devenu vraiment insultant. Ah oui. Et je sais pas. Mais c'est vrai que là il y a aucun personnage, enfin littéralement il y a aucun personnage de ce film qui correspond à un personnage dans le jeu. C'est ça. Donc voilà. Encore une fois, pourquoi avoir appelé ce film-là Resident Evil? Parce que un film de zombies au début des années 2000, je veux dire, on a l'Armée des Morts qui sort dans 2 ans. Ouais, Là, c'est c'était vrai. la même année que 28 jours plus tard. Je veux dire, vendre un film de zombies, ça devait pas être compliqué à l'époque. Ah oui, Donc oui. t'as pas besoin de mettre le nom de Resident Evil, finalement. Fais autre chose, quoi. C'est sûr. Ouais, non, mais c'est vrai. Ah là Mais là. bon, avec DC, on refait l'histoire. Ah hein. ben c'est sûr, ouais, non mais c'est sûr. En plus, il a bien marché en plus le premier, hein. Vraiment Ah, bien. mais si on en a eu 6, c'est que ça Ouais. fait un paquet de pognon. C'est terrible, cette saga a rapporté énormément d'argent. Ouais, C'est peut-être ça aussi qui me rend triste. Enfin, je sais pas. Parce que même le dernier a vraiment cartonné quoi. C'est vraiment. Alors, je sais que le box-office US était diminué, mais au niveau mondial, ça a explosé quoi. Ouais, toujours. Mais déjà, il fait aussi. Bah, tu sais, on sait très bien avec les films récents maintenant que t'as toujours les trucs où ils font un peu de l'œil à la Chine. Oui, exact. Là, t'avais Resident Evil 5 qui faisait pareil, puisque t'avais les Bing Bing dedans, tout ça. Enfin, vraiment, ils étaient. Hollywood, enfin, avec Resident Evil, on peut voir vraiment tous les travers qu'a Hollywood de manière générale. Et c'est pour ça aussi que le niveau mondial. Resident Evil, peut-être qu'au niveau US, bah, je pense que ça marchait aussi, c'était rentable, c'est sûr. Ah oui, oui. Mais au non, niveau c'est mondial, si ça marchait, c'est parce qu'ils faisaient déjà commencer à faire du pied de manière vulgaire à la Chine en mode regardez, il y a une de vos actrices, elle a 2 scènes. Tu fais ouais, d'accord, aucun intérêt. sûr. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était à l'époque, c'était Paramount, qui avait pas de thunes, pas assez de thunes pour produire des films, et donc ils avaient fait un partenariat avec une grande production, bah, du coup chinoise, pour produire les films, et donc du coup ils avaient un contrat, c'est-à-dire qu'on leur imposait Oh. des choses quoi, Hum. pour ensuite bah, pour pouvoir vendre à l'international le film quoi. Ah, c'est fou. Hein. C'est fou. Mon Dieu. Oui, on n'a pas les commenté cinémas. le jumpscare, Ah hein, ouais, parce le qu'on jumpscare commente pourri. pas les trucs très vulgaires, mais le film en est blindé. Ah mon Dieu. C'est peut-être celui qui en a le plus aussi. Enfin, c'est celui qui essaye le plus à mettre un peu de jumpscare. Oui, bah en fait c'est Les autres, il y en a vraiment plus. Après, Non, non. c'est vraiment juste vulgaire, quoi. ah, les autres c'est de l'action pure et dure hein. Ouais, vraiment, vraiment. Oh mon Celui-là, Dieu. il est un petit peu horrifique. Et après, t'as de l'action. Ouais. Mais les autres, après, c'est ouais, action.
Ah, Le Michel 3 part en Rodriguez. délire Mad Max, c'est terrible. Bah, Oui, ouais. Michel Rodriguez. Le 3, si on fait la saga, le 3, j'ai une... Je suis un peu tendre avec le 3 quand même. Je suis très heureux que tu me dises ça, parce que Resident Evil, c'est peut-être celui... Le premier, c'est peut-être celui qui est le moins pire, Ouais. mais le 3, c'est celui que je préfère. Niveau Parce qu'il est réel, quoi. vraiment parti à fond dans son délire. Ouais, C'était stupide, mais il y est allé à fond, et du coup, je respecte ça. ouais, exact, ouais. Oula. Alors là, c'est un super acteur. Je crois que c'est James Purefoy, c'est ça? C'est ça, James Ouais, Purefoy, ouais. tout à fait. Qui avait joué dans Salomon Kane. Et Un grand film, Solomon Kane. ah ouais, j'ai jamais vu. C'est pas grave du tout, c'était pas terrible du tout, je Ah ouais. plaisante. C'est de la merde, Solomon Kane. Mais ouais, lui, il a pas eu une grande carrière. Non, non, non. Mais c'est pas grave. En plus, Genre, c'est un peu à la même gueule que Hugh Jackman et tout ça, tu vois. Tu te serais dit, bon, peut-être il aurait fait une meilleure carrière, mais non, 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 non. Le mec est resté dans des seconds rôles ou dans des téléfilms. Et notamment, Salomon Kane devait être le grand film qui aurait dû lancer sa carrière. Puis bon, bah finalement, puis non. Ah, Voilà. puis après, il a fait un peu de télé, il a fait une Ouais. série qui s'appelait The Following avec Kevin Bacon. Ah oui, exact, tout à Qui fait, ouais. était sympa sur une saison, mais ils ont eu la mauvaise idée d'en faire 3 des saisons. Ah Donc, ouais. Ah, c'est Kevin Williamson qui scénarise. D'accord. Donc, Bah, il aurait bon. dû faire qu'une saison. Parce que la 2 et 3, c'est vraiment. Ça part en couille. Et il avait un des rôles principaux dedans, parce qu'il jouait le Le méchant tueur. principal. Ouais, c'est ça, ouais, le voilà, méchant. tout à fait. Ouais. Ah, cette musique. Ouais. Ça fait un peu, tu vois, les musiques un peu comme GoldenEye, tu vois. Oui, tout à fait. Là, c'est un niveau multijoueur de Ouais, c'est ça. GoldenEye. T'es en mode Big Head et tu fais qu'est-ce qui se passe Mais en tout cas, c'est pas Resident Evil. Non, du tout. Après, ça, on va le répéter tout le long du film, mais ça s'appelle Resident Evil, mais ça n'est pas Resident Evil. Mais tu remarqueras que sur tous les écrans, tu as au moins le logo de Ah bah. Umbrella. Ouais, parce qu'il faut quand même rappeler que voilà, ça ressemble à rien que ce que vous connaissez des jeux, mais il faut quand même qu'on vous rappelle que ça vient des jeux, parce que sinon. Oh là là. Le C'est jeu vrai que ça d'acteur. fait 20 minutes et on sait toujours pas Ouais. les motivations d'aucun personnage. Ah, Ah. des explications. Ah. Oh là là. Oh, désolé. Ah, le mariage désolé, est factice. Mila. Ouais, bah ouais. Moi qui suis marié, je comprends ta déception si tu dis que ton mariage était bidon en fait. Mais là, en fait, elle est joyeuse, tu vois, mais ça se voit pas forcément, mais... Ouais, c'est ouf. J'ai failli me taper James Purefoy, franchement quelle déception. Ah ouais. Oh, quel dommage. Ouais, peut-être pas mal. Donc voilà, tout le film va se passer dans le Hive. Oh, oh oh, le graphisme, c'est énorme. Voilà. Oh là là. Non mais en plus le pire c'est quand après tu vois par rapport au reste de la saga, quand ils disent oh ouais le point de départ en fait c'est le Hive dans le 6 quand ils reviennent. Ah, il truc, prend tu des fais, risques. Putain, Il prend des mais risques, là, Paul Wes Anderson. Un jour quand on regardera le 6 on en parlera parce que j'avais vu une des interviews de Paul W. Anderson à ce propos. Ouais. Et c'est peut-être une des interviews les plus Ouais, je sais. mensongères que j'ai entendues de ma vie. Et c'est là où tu vois ouais, tout le système de news. Ah, En fait c'est là où j'ai perdu respect pour les news sur Oula. internet au cinéma. En fait cette saga elle m'a fait grandir. Et c'est là la Quand j'ai vu déception. Resident C'est là Evil, que je tu fais, te dis, ouais, ok, il y a un d'accord, problème en fait, avec le cinéma, je peux pas, tout n'est pas toujours bien. Et quand j'ai vu la promo pour le 6 avec les interviews faites, je me suis dit, ah oui, donc même les news sur internet, tout est bidon. Enfin, en fait, il y a rien de vrai là-dedans, tout est façade. Ouais, bah oui, oui. Et c'est terrible. Oh mon dieu. Enfin, Alors là, on est dans un niveau de Splinter Cell. ouais, tout à fait. Mais grosse année hein, pour Michel Rodriguez, j'y pense, parce qu'elle fait Fast and Furious en 2002 aussi. C'était pas Ou c'est en 90. 2001. C'était- Ah, ouais, 2001, je crois, Fast and Furious. C'est 2001 Ouais. ou 2002, Fast Ouais, and je Furious. crois que 2001 parce que 2003, ouais c'est ça, c'est 2001 parce que 2003 c'est le Too Fast Too Furious. Donc c'est ça. Ouais. Ah, d'ailleurs, Ah. on en profite pendant que c'est encore une scène très calme. Tu as une anecdote par Ah, rapport à oui. Too Fast, Too Oui. Furious. Ouais, bah ouais. Raconte-la, Jason, parce qu'elle me fait bien rire cette anecdote. En fait, je rencontre ma copine, donc c'était le deuxième rendez-vous.
Est-ce que c'est toujours ta copine Ah, c'est toujours ma copine, oui, tout à fait. Ah, c'est pour ça que j'adore cette anecdote. Ça a quand même marché. Et en fait, deuxième rendez-vous, donc on est allé voir le dernier Xavier Dolan, donc c'était jusque la fin du monde, ou juste la fin du monde, pardon. Attends, juste la fin du monde, c'est sorti bien après Too Fast Too Furious. Ah oui, non mais ouais. Oui, d'accord, ok. Ça, Ah non, un problème niveau date. Et puis on marche, et puis à un moment donné, je sais pas, on parle de film, et je fais, bon, bah, je dois t'avouer un truc, j'aime bien Fast and Furious, tu vois. Ouais. Donc elle tire quand même la tronche en disant, putain, le mec est quand même bizarre, quoi, il me dit qu'il aime bien Fast and Furious. Et puis... Ce secret honteux. Ouais, et là, tu vois, je commence à lui vendre la saga, et je lui dis, il faudra que tu viennes, et on se mate Fast and Furious. Mais moi, dans mon souvenir, c'était vachement mieux. Bah écoute, dans mon souvenir, je lui ai dit, on va commencer par un des meilleurs opus de la saga, le 2. Parce que moi, il y a 11 ans, je l'ai vu et j'avais dit, putain, mais il était génial ce film, tu vois. Ouais. Ah, le 2, c'est le pire. Et donc, c'est le pire, le 2. Elle arrive, tout ça, je fais, bon, allez, tiens, je te mets le film, tout ça. Donc, troisième rendez-vous, hein. Je mets le film. Et là, un silence, mais de mort, quoi, pendant tout le film. Et elle me dit comme ça, elle fait... Et pourquoi, en fait, ils ont leur tenue, la couleur de leur tenue est la même que leur voiture? Et mais là, oui, ce film est merveilleux. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, petit à petit, elle me disait des choses, et puis moi, je me disais, mais en fait, mais qu'est-ce que je vais lui montrer? Mais c'est nul. Mais c'est nul, tout ça. Ah non, ouais, c'était terrible. Mais bon, voilà. Incroyable. Voilà, c'est... Mais ça a marché quand même, si vous êtes encore ensemble. Et ben oui. Ça n'a pas suffi à détruire le couple, hein, donc bravo. Non, et puis bon, bah du coup, j'ai rangé les 4 premiers films de Fast and Furious. J'avais le coffret, en fait. Ah, le pire, c'est que ça a commencé à être bien à partir du 5, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, il y a eu 5, 6, 7, puis après, il y a... Bon, voilà, ça s'est arrêté d'être bien. Après, ça a replongé, oui. Ouais, c'est ça, a replongé. Et là, enfin, je sais pas si tu as vu le 9. Ah, j'ai vu le 9 au cinéma. Insupportable, le 9. Ah, le 9, j'étais à deux doigts de me dire, bon, je me casse ou pas? Ah, encore ce jumpscare. Oh mon dieu. Et je trouve qu'elle s'est améliorée niveau acting, Milla Jovovich dans les autres. Je pense aussi. Je pense qu'elle a pris de la science. Et aussi, sans doute, parce que ça aide déjà de tourner avec son mari. Et du coup, forcément, quand tu tournes plusieurs films avec, tu sais que tu es forcément beaucoup plus à l'aise. Ouais, donc je pense que ça doit aider. Parce que là, c'était finalement le premier film. Je crois qu'ils se sont rencontrés littéralement sur le tournage. Donc c'est pour ça. Alors là, en fait, ils ne sont pas mariés. Du coup, leur couple était faux. N'empêche qu'ils ont couché ensemble. Bah, parce que ce sont des gens jeunes et... C'est ça. Tout à fait. Et Covid n'existait pas, donc les gestes barrières à l'époque... Bon, après, c'est quand même un film qui parle de virus qui s'échappe mondialement. Hein, donc, oui, c'est ça. On est dans la prémonition. On est dans le thème, là. Tout à fait. Mais là, les gestes barrières, c'était pas encore ça. Alors, on a des capotes, ça, j'en sais rien. Ah bah... ça, je ne peux dire. On a quand même un super acteur, c'est Eric Mabus, qui a joué dans Le Destin... non, c'était quoi? C'était pas Le Destin de Lisa, c'était... Si, c'est ça, non? Ah, c'était Le Destin de Lisa, parce que l'autre truc, c'est Ugly Betty, mais lui, il est dans le remake, il me semble. Oui, il est dans Ugly Betty, voilà. Ah, lui, il est dans Ugly Betty? Ouais, il est dans Ugly Betty, voilà. D'accord. Et il est aussi dans un film qui s'appelle The Crow Salvation, donc dans le 3e film The Crow. Oh là là, ce jumpscare pourri. Ah non. Je n'ai jamais vu. Ouais, mais celui-là, c'est un classique. Ouais, t'as jamais vu The Crow 3? Non, j'ai vu The Crow 4 par contre. Ah, avec David Boreanaz, c'est ça? Non, c'est celui avec... Edward Furlong. Edward Furlong, tout à fait. Ouais, et du coup, ouais, c'est David Boreanaz et le méchant. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais, et c'était nul. C'est vraiment, tu te dis Edward Furlong, mais le mec, il a fait Terminator 2 et American History X, et il fait ça. Ouais. Vraiment, sa carrière, c'est chaud. C'est bas fond. Ah bah, je crois qu'il reviendra plus. Hein. Ah bah non, c'est terminé, c'est terminé. Donc là, on va bientôt rencontrer notre premier zombie. Enfin, techniquement, on en a déjà rencontré avec le jumpscare. Mais voilà. Ce qui est fort, ça fait combien de temps là? Ça fait 27 minutes, 28 minutes et il ne se passe toujours rien. Bah, il y a quelques jumpscares. Oui, c'est ça.
Bah, après, j'aime. Mais- Ça, c'est un des seuls éléments que j'aime bien aussi, c'est qu'ils aient pas bourriné non plus, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, Après, non, il y a non, un t'as équilibre, raison. parce que là, on est quand même à un tiers du film et on a toujours pas vu un putain de zombie. Mais je préfère ça où, au bout de 2 minutes, faire, ah bah, il y a déjà. Tiens, voilà des chiens et machin. Ouais. Ah ouais. Faut monter un Ah bah peu. le chien, il est en train de lécher le sang. Ouais, voilà, faut monter un peu. Oui, c'est ça, non, mais voilà. Bon, recomparé à Bienvenue à Raccoon City où t'as littéralement un truc des 2 minutes avec Lisa Trevor. Enfin bref. Ah ouais. Quelle merde Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Mais ils sont tous à chier. Hein. Je dis pas ça pour en mode Resident Evil finalement il est bien. Hein. Non, ils sont tous à chier. Ah, je vais dormir un peu et puis bon, il y a un zombie qui vient enflammer devant moi. Bon, je réagis pas. Ouais, bah non, parce que j'ai mon casque musique. Ça marche comme ça, l'anti-bruit. Oui. Aïe aïe aïe. Alors là, Encore un petit jumpscare sur un monsieur qui dit les choses de manière sèche. ouais. Qui jouait dans les James Bond de Pierce Brosnan. Oui, tout à fait. Et qui jouait le beau-père de Oliver Queen dans la série Arrow. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est Il vrai. est important que Exact. pour la première saison, mais il est dedans. Mais c'est déjà pas mal. Mais lui, c'est pareil, c'est un peu comme James Purefoy, tu vois. Il a une tête qu'on reconnaît, mais il a jamais Ouais. rien fait de. Oui, parce qu'il était aussi dans Punisher Warzone, qui est un super film. Ah Celui-là, je l'aime premier degré. Il est vraiment, il est stupide, mais tellement fun. Du coup, je le kiffe. Ah, moi j'aime bien le premier avec Thomas Jane. Je trouve qu'il y a quelque chose. J'aime beaucoup Il- Thomas il a- Jane. C'est un très bon choix de casting. C'est juste le film est à chier, mais c'est un très bon choix de casting. Alors La là, séquence. alors là, c'est la séquence culte. Mais Hein. d'ailleurs tellement culte qu'on se l'est rebouffé dans tous les autres films. Oui, exact. C'est les lasers, ça fait pas du tout partie de l'ADN Resident Evil. Et bah grâce au film, ça l'est devenu parce que dans Resident Evil 4, on a un couloir laser. Oui. Et voilà, c'est Ah vraiment. là 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 là. Paul W.S. Anderson, il a eu une idée de génie, il s'est dit dans mon film de zombies, je vais mettre des lasers. C'est ça. Et on sait pas pourquoi ça a marché. Après, sur le papier, c'est une très bonne idée en vrai. Ouais. C'est Oh, vrai que les la scène lasers, était c'est flippant. dégueulasse. C'est une scène flippante, hein, vraiment. Oui, oui. En plus, la scène n'est pas dégueulasse. Je Non, trouve non, que- non. Et puis le décor, ça fait beaucoup penser au film Cube. Oui, c'est exact. Très Ah similaire, très hyper propre. C'est pas mal, quoi. Alors là, Voilà. Pour l'instant, ça Ah. va. Pour l'instant, tout va bien. il n'y a rien à Ça craindre. sent hein. pas Ah, du tout le piège. C'est juste Non, un c'est- couloir bien allumé. Tout va bien. Ouais, c'est ça. Bon, on va pas dire que scientifiquement, ça n'a aucune logique qu'il y ait un laser qui passe, mais quand tu vois que c'est juste des poutres en acier derrière Oui. des vitres. Donc il n'y a aucun émetteur de laser, c'est impossible. Mais Mais on est bon, dans un film de zombies, donc on s'en C'est fout. ça, en ouais. vrai. un film de Paul W.S. Anderson avec des zombies, bon. Ouais, voilà. Voilà. Ah, d'ailleurs, en parlant de Paul W.S. Anderson, Ouais. je sais qu'il a des défendeurs sur un film, à savoir Event Horizon. Est-ce que tu as vu Event Ouais, Horizon? j'ai vu, j'ai Est-ce vu que ce film-là. Est-ce que tu aimes bien Event Horizon? Ouais, je l'aime bien ce film-là. Je trouve que Sam Neill est vraiment très très bon dans le film. Alors après, enfin, il essaie d'imiter un peu le personnage de l'Antre de la Folie, mais je trouve que, Ah bah de fou, ouais. C'est même carrément ça. Ouais. mais je trouve il est plutôt pas mal. Niveau effets Ouais. spéciaux et tout ça, je trouve que voilà, ça vaut le coup. C'est une super histoire. Il y a plein de clins d'œil et tout ça. Bon, Moi, Ah. en fait, j'ai un problème avec Event Horizon, c'est que je trouve que c'est une excellente idée. mais mal exploité, l'ex- c'est ça. C'est ça. Vraiment, je trouve, pour moi, Event Horizon, c'est un des plus gros gâchis de l'histoire du cinéma. Parce que c'est juste un film d'horreur dans l'espace, machin, mais Oui, oui. l'idée d'un vaisseau spatial hanté, c'est quand même une idée de génie, Ouais. je trouve. Mais ça a été le film, le résultat final, c'est stupide. Mais un Oui. jour, on m'annonce un reboot de Event Horizon, je serai le premier en salle à aller le voir. Parce que je serais hyper excité à l'idée d'un bon film Event Horizon. Ah oui, oui, je suis Peut-être qu'on d'accord. aura un film Dead Space aussi un jour. Un film Dead Space, j'adorerais. Ah oui. Mais il faudrait que ce soit Carpenter qui le fasse, il faudrait que ce soit dans les années 80, donc j'y crois pas. Ouais. Les doigts, c'est très mal fait. Hein. Ah oui, non, non, c'est. Autant la tête, ça va. Ouais, la tête est Autant la plutôt. tête- Ouais, c'est plutôt bien fait, ouais. La tête, ça va. Mais alors les doigts du mec, ridicule. Oh là là. Ah, c'est ridicule, ouais. Ouais, Puis non, le mais- jeu d'acteur est quand même énorme. Hein. Après, joue au fait que t'as un laser qui vient. Ouais, c'est c'est vrai, compliqué ouais, aussi, tu vois. Compliqué comme exercice.
Tu vois? Ah, Non, mais vraiment, quel troll ce putain de laser! Parce qu'au final, il faisait le. Bah, spoiler, on n'a pas encore vu le dernier, voilà. Et apéricube. et voilà, niqué. Voilà. Au saumon, mon préféré. Voilà. Mais c'est ça le côté troll vraiment, encore une fois. Ce film ne sait pas ce que c'est qu'une intelligence artificielle parce que jamais l'intelligence artificielle se ferait chier à faire les premiers lasers si tu peux directement faire le quadrillage. Bah oui, oui. Tu fais le quadrillage en un coup, un passage, c'est terminé. Ah, mais en fait, c'est un troller, quoi, le mec. Mais de fou. La Reine Rouge, c'est une connasse. C'est ça. Vraiment. C'est clair. Ah oui. Il joue très mal. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Je l'ai pas revu dans autre chose et c'est pas grave. Vraiment, il joue Mais très mal. il a dû jouer dans un asylum après. Oui. Ouais, oui, il a fait un truc romantique Hallmark, voilà. Ouais, je pense aussi. Noël, Ouais. voilà. Oh mon dieu. N'aie pas peur. C'est qu'ils montrent pas le paquet. C'est ça qui m'énerve. Ils assument pas. Ils viennent de découper un mec en cube. Montre la bouillasse. Ouais, c'est ça. En fait, tout est suggéré. Mais oui, mais là, il faut pas. Enfin. Je veux bien qu'on suggère des trucs, mais dans ce cas, ne suggère pas après que t'aies découpé un mec en dés. Il y a suggéré et pas montré. Là, c'est ridicule. Tu suggères dans les Dents de la Mer, tu suggères pas dans Resident Evil. Ah là là. Mon dieu. Puis on a accepté de se séparer. Hein. James Purefoy est derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Rien à foutre. C'est pas comme s'il y avait trois personnes qui viennent de mourir, c'est ça? Ah, mais c'est. En fait. Non, 4. 4 personnes. 4 personnes, ouais. Ah, la technologie, avec Ah le là. mini-ordinateur sur Mon l'avant-bras. Dieu. La calculette. C'est terrible. Ah là là. Mais ça, c'est toujours un truc qui me fait beaucoup rire avec le cinéma, même un peu ancien, c'est le hacking. Vraiment, dès que t'as des mecs qui sont des hackers, tu fais « Ah, c'est incroyable. » Puis ils te font ça en même pas 2 secondes, tu vois. Ils trouvent le code et tout ça en disant ouais, c'est bon, j'ai trouvé. T'as jamais besoin de la souris, enfin, tout est... Voilà, la console est lancée, tu fais « Ah, c'est bon, j'ai accès à tout. » T'as accès à tout comment, toi? Un effet spécial extrêmement laid. Ah Mais ouais. ça, c'est vraiment le pire effet spécial du film. Je sais pas pourquoi ils se sont fait chier à faire ça. C'est pas bien. Ah là là. Ouais, bah désolé, la fille du programmeur, elle est dégueulasse. Si c'est ça la modélisation. Oh là là. Ouh, ça c'est de la réplique. Va supplier ailleurs. Mm. Vous allez tous mourir en bas. La réplique qui a été répétée aussi dans tous les films comme les lasers. C'est voilà, vous allez tous mourir en bas. Très bien. Ah. Ah. Ça réveille. Ah ouais. Ça va réveiller le gros boss de fin du jeu. Qui est même pas un gros boss dans les films, enfin dans les jeux, je veux dire. Non, non. Un liqueur, c'est un ennemi très chiant, mais c'est pas un boss, quoi. Ah non, non. Et dans Alors nos là- films de zombies, on va enfin avoir un peu de zombies. Oui. Ah bah, on est à la 37e minute et on C'est a ça. enfin un petit peu de zombies. Ah là là. Ça, ouais. Mais j'aime bien en plus, tu vois, t'as des plans où il y a rien qui se passe et tout ça. Et là, c'est pour faire monter la tension en disant attention, il va y Ouais, avoir ça des zombies, arrive. ça Ouais, tout à fait. arrive. Et au final, ils ont jamais réexploité ce truc-là, parce qu'après, une fois qu'ils arrivent, les zombies, Ah bah après. bah il y en a 12 millions en même temps, quoi. Donc, Ah oui, oui. Je sais plus c'est dans lequel où il y en a énormément. Ils sont en voiture. Bah c'est dans le 3 je crois. C'est dans le désert Oui, ouais. où il y en a des millions quoi. Non, mais
Ah bah le 3, si jamais on regarde le 3, la séquence où ils ont un container. Un container qui est censé être juste plein de zombies. Il y a 12 millions de zombies dans ce putain de container. Où tu te dis, physiquement, il y a un problème. Il y a un problème dans ce film. Ça ne va pas. Ah, Michel Rodriguez. Ah, les rôles féminins, vraiment, c'est sa spécialité. Hein. Ah ouais. Après, elle est bonne dans son rôle de garçon manqué. Hein. Mais comme je l'ai jamais vu jouer autre chose, je sais pas si c'est une bonne actrice finalement. ouais, mais tu vois, je trouve... Oula, zombie. Allez, 38 minutes 50 Allez, bim. pour avoir un zombie. 38 minutes 50, messieurs, dames. Quand même magnifique. Ah, Désolé, Michel. bon, bah voilà. Ouh, la petite maison, la petite musique Ouais. techno. Ça se voit que l'Eurodance était à son paroxysme. Ah à oui, l'époque. là c'est le chant du cygne, là. Hein. Ils auraient pu mettre Darude Sandstorm en fond Ah ouais. musical et j'aurais accepté, tu vois. Oh, reste par terre. Oh mon dieu. Le doublage VF est quand même énorme. Hein. Reste par Oui. terre. Mais en vrai, ça va, la VF, elle est pas scandaleuse non plus. Hein. On aurait pu avoir pire. On aurait pu avoir pire, c'est sûr. Et là, on voit tout de suite la subtilité qui est morte. Hein. Ça y est, c'est définitivement fini. Voilà. On est dans le Ah, le dans bon le trash, flingue, quoi. dans le flingue, dans la mitraillette. Ah. Ah là là. Ah mon dieu, là. Oh là là. Ouais. Il lui- Alors, c'est mignon parce qu'ils ne savent pas encore qu'ils vont se transformer en zombies, quoi. Hmm. Oui, mais ça c'est un trope normal des trucs de zombies, donc je juge plus quand ça arrive, mais c'est vrai que moi qui adore le genre zombie, c'est vrai que c'est le truc où au bout dès qu'il y a quelqu'un qui se fait mordre, tu fais, putain, bon ça y est, on va attendre d'avoir 15-20 minutes avant qu'il se transforme, et du coup la lente transformation, je suis resté dans quelle torture. Il n'y a pas d'autre groupe, Michel, je suis désolé. C'est terminé. C'était leur dernier jour, ils étaient à la retraite. La seule bonne idée sonore du film. Ouais. Ça, je trouve que c'est une bonne idée qui peut mettre vraiment une ambiance. La Ouais. hache qui traîne sur le sol et la cheville pétée. Voilà. Non, c'est vraiment C'était flippant. la Ouais. seule bonne chose. Mais je trouve en plus que les zombies, tu vois, ressemblent vraiment à des zombies, tu vois. Par rapport Oui, tout à fait. dans les autres, ça a pu ressembler à des zombies, c'est plus des Mais monstres. Là, après, on est dit quand ça. même, Là, celui-là, en effet spécial sur la moitié Ah du ouais. visage est absolument ignoble. Hein. Ah oui. Là, pareil, avec l'œil crevé. En fait, dès qu'ils ont des maquillages faits en effets spéciaux, c'est absolument ridicule. Ah ouais, non, mais c'est clair. Après, c'est du bon zombie quand même. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ouais. Voilà. On C'est- est loin de l'époque Romero où c'était juste les mecs en bleu et fin. Oui, quoi. c'est ça, ou en blanc, tu vois. Ouais. Là, il y a quand même un petit effort. Après, mon design de préféré zombie dans les Resident Evil, c'est le 3e. Les zombies, justement, dans le désert, qui sont hyper maigres et tout. Ouais, Je les c'est trouve vrai. visuellement très impressionnants. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, on est vraiment c'est dans parti. l'horreur. Hein. 40 000 zombies, tout le monde a des flingues. Ça tire de partout, t'as Ah. de la techno à fond. On est Ça parti, fait là. super peur. Ah bah, c'est parti, là. Grosse musique. Non, puis on a vu que ça marchait vachement bien de tirer dans les ventres, donc du coup, C'est ça, ouais. on continue de le faire encore et encore. Grosse musique rock. Ah bah, Ah là là. Et ça tire de partout, et c'est vraiment le cinéma de Paul Wes Anderson. ouais, c'est ça. La subtilité ne peut exister ici. C'est ça. Oh là là. C'est là que tu te dis qu'en Ouais. fait, même Alice a pris vachement d'assurance dans les autres films, parce que là, tu vois, elle est réservée et tout ça.
Alors que Ah oui. dès le 2, elle te fait des trucs de kung-fu. Ah, mais dans le 2, c'est déjà Chuck Norris. Hein. Enfin, c'est terrible. Elle vole, elle fait tout. Mais là, déjà, quand on va voir la fameuse scène avec les chiens, Ah, ouais. c'est là où tu dis, ouais, ok, ça y est, là, c'est la Alice qu'on va malheureusement s'infliger pour le reste de la saga, quoi. C'est ça. Celle qui est trop parfaite, trop forte, et du coup, t'as jamais aucun attachement à elle parce que, bah... C'est Captain Marvel. Ah, mais vraiment, mais c'est ça, hein. Voilà, c'est... Elle est trop puissante, trop machin, du coup, tu fais, mec, je sais qu'il peut rien t'arriver, donc j'en ai rien à foutre, en fait. Et les autres humains, ils les développent jamais, donc t'en as rien à foutre quand ils meurent. Donc C'est ça. Voilà. Ah, Voilà, des bonnes répliques. les bonnes répliques badass. On a perdu les autres, on avance. On avance quand même, allez. Je sais pas comment il a fait pour récupérer les clés, hein. Oh mon dieu. Voilà. Là, vu les doigts, tu dis c'est impossible qu'il puisse les récupérer les clés. Ah oui, non, non. Si Voilà, elle arrive, ça, c'est il est trop à vraiment l'aise. ça. Il Le est mec, trop il a les balèze. doigts qui s'allongent, là, c'est... Puis en fait, c'est les effets aussi de caméra où ils accélèrent l'image et tout ça, ça fait vraiment... T'avais vachement de ça dans les années fin 90, début 2000. Ouais. Hein. C'est hyper... C'est ça, c'est... Il n'y a pas que les effets spéciaux qui ont mal vieilli, c'est aussi la façon de réaliser qui... Ouais, ça c'est fou. Oh là. Quelque chose qui a des griffes. Un loup-garou. Pire. Très intelligent encore une fois. Ouais. Bah c'était pas difficile. Ah bah non, attends. Encore une grande intelligence aussi de Michel Rodriguez. Ah ouais. Tu t'es fait mordre une fois, c'est pas grave, mets tout le bras. Vas-y. Ça j'ai pas compris. Ça c'est aussi peut-être... Enfin, tu vas peut-être pouvoir me le dire, hein, parce que je suis peut-être idiot. Pourquoi refaire une scène avec Michel Rodriguez qui se fait mordre la main alors qu'on a déjà eu la scène de Michel Rodriguez qui se fait mordre la main? Alors ça oui, je me suis toujours posé la question. Je dirais que c'est pour... Est-ce que c'est pas un problème de montage? Moi je pense qu'il y a un problème de montage et ils ont pas tourné les séquences en même temps. Ouais, je pense aussi. Et Ou alors je c'est pense juste idiot, mais... Il est dégueulasse! Putain, j'avais oublié ça. Ça a mal vieilli, fou! Ah la vache. Ah non, le Lickers, il est... Ouais, du coup, spoilers pour les fans de Resident Evil 2, le jeu, justement. Le gros boss du premier film, c'est un Lickers. Mais en effets spéciaux, absolument ignoble. Vraiment, ça a très mal vieilli. Mais je pense que, tu vois, je repensais à Michel Rodriguez. Je pense que si on revoit la scène en ralenti, je me demande si elle a son bandeau au niveau de la main. Ah! Ce serait quelque chose d'intéressant à regarder. Et donc c'est faux raccord. Bim, allez. Michel et Michel. Ah bah oui. Ah, c'est bien parce que maintenant ils se posent des vraies questions. Voilà, ça y est, c'est... Une fois qu'ils ont un peu de calme. Bon! C'est quoi ce bordel? Ouais, là c'est le grand jeu d'acteur, tout le monde est sous tension, Michel Ah Rodriguez bah. jette son arme, l'autre se pose des questions, James Purefoy fait du James Purefoy. Bah ouais, Donc c'était pas grand chose, il est pas juste grand là. chose. Ouais. Il fait le beau gosse quoi. Et pendant ce temps-là, Michel Rodriguez, Mila Jovovich. Mila Jovovich, isolée, Tranquille. voilà, c'est pas comme s'il venait de se faire attaquer par des zombies, donc vraiment c'est le moment de se séparer, de faire ses petites aventures. Ouais, voilà, elle se dit bah tiens, je suis l'héroïne du film, je me balade, je vais peut-être tomber sur un zombie ou deux, je vais lui éclater la tête et puis tout le Non monde mais c'est ça, découvrira mes super tranquillou, pouvoirs. Ah là là. Voilà, le petit fusil de Chekhov sur les caisses de chiens. Ouais. Attention. Il y a Clifford qui va arriver. Ouais, et ça va être encore du grand cinéma. Et bah c'est à partir de là vraiment que... C'est à partir de là que je pense que j'ai perdu espoir en fait.
Vraiment, hein, ça fait comme la séquence des Simpsons où tu dis ah on peut voir en direct le moment où tu lui as brisé le cœur. Bah moi quand je vois la scène qui va arriver, c'est là où ok c'est fini. Mais pourtant, il était dans la bande-annonce. Oui. Mais j'avais pas vu la bande-annonce. Ah oui, d'accord. Quand j'étais petit, moi je regardais pas les Ouais. bandes-annonces. J'ai juste dit ah Resident Evil. Ah ouais, trop bien. C'est trop bien. Voilà, ça peut être trop bien. Oh merde. Ah. Alors, anecdote de tournage, c'était très compliqué de tourner ces scènes-là parce que les chiens n'arrêtaient pas de manger leur maquillage. Ah bah oui. Voilà. Du coup, Oh la il fallait tourner très rapidement. Sinon, ça partait très vite et du coup, ils avaient plus le pognon pour les maquillages. Répéter 50 fois les maquillages. Voilà, là, Ah, là voilà. ça commence. Ouah, Ça commence un peu là. Allez. Mais c'est après le chien que là vraiment c'est fini. Coup de pied retourné, et là elle se dit je sais me battre. Je Oh mon comprends Dieu. pas l'intérêt de ce flashback vu que on l'a vu cette scène. Oui, il me oui, semble, c'est on ça, était tout là. à fait. C'est vrai qu'il y a énormément de flashbacks dans celui-là. Ouais, beaucoup. Il y en a qui sont utiles, mais là celui-là n'en faisait pas partie. Ah là là. Ah, elle va prendre le flingue. Elle va prendre le flingue. Bah, évidemment. Ah, Voilà. punaise. Ah voilà. Là la musique ça va pas. Oh mon dieu. Oh, mon dieu. Une armée de chiens. On montre comment elle va s'en sortir. Ah. Voilà. Voilà. Ah, j'adore. Là c'est fini, vraiment, là c'est terminé. Les bouts de chair de chien qui s'en vont, c'est dégueulasse. Le ralenti Ah, sur purée, la balle. balle en 3D quoi. Oh mon dieu. Et encore. Ah. Et là, le pire du pire, vraiment le festival du festival. Avec la petite Du musique. métal à fond, la Bim. musique, le doux coup de pied retourné. Voilà. Voilà, c'est fini, c'est fini. Voilà. Resident Evil est mort. Vive Resident Evil. Voilà, là ça nous plonge vers une saga de 6 films. Mais vraiment, c'est ça, tu te dis, mais putain, 6 films. C'est terrible. Ah non mais en fait j'ai pas compris le délire de Polo là et se dire que bah voilà on va mettre Alice qui fait du kung-fu quoi. J'ai pas compris ça quoi. Et le DR est très simple, franchement, elle est pas sexy, ma femme. Oui ouais, non mais remarque ouais. Ça va pas plus loin que ça, quoi, vraiment. Elle est belle, ma femme, hein. Oui, chef. Oui oui. C'est juste ça. Mais tu sais ça devenait un peu alors maintenant ils sont plus ensemble mais à un moment donné je me suis dit ah purée c'est Kate Beckinsale avec Len Witzman. Oui, ah bah, oui, Underworld, c'est littéralement ça aussi, hein, vraiment. Et il y avait putain, elle est sexy, Kate Beckinsale. Ah bah, c'est ma femme. ah bah voilà. Et tu sais qu'il y avait une idée à un moment donné de regrouper les deux franchises. Sans déconner. Ah non, sans déconner en fait, parce que le Polo et Len Witzman étaient amis, et Ken Beckinsale et Mila Jovovich aussi. Et du coup, en fait, ils rêvaient de faire un Resident Evil fit Underworld, quoi, au cinéma. Ah, mais vraiment. Hein. Moi, j'aurais payé pour voir on ça. est passé à côté. Ah, mais moi aussi. Mais alors, j'aurais payé pour voir ça comme un accident de voiture, tu sais. Genre, putain, mais il aurait fallu le voir pour le croire, mais. Putain, c'est dingue ça. C'est comme le fameux projet 21 Jump Street Men in Black. Oui, voilà, j'avais c'est entendu des parler à un projets comme moment. ça qui débarquent. Je sais C'est pas mais pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ces idées de merde? Sous Et cocaïne. pourtant, t'as envie de voir ça. Oui, c'est... Ah là là. Petit moment histoire. Alors tu vois, c'est une zombie, mais comme l'actrice est plus ou moins connue, ils l'ont pas Oui. maquillée à fond, quoi. Ouais. Ah. Puis tu peux comprendre que le mec hésite un tout petit peu. Ouais. Ça se trouve, elle est juste un peu paloche. Ouais. Bon, elle a une grippette, hein. Ouais. Elle a le Covid, mais elle C'est est même- asymptomatique. Oh mon dieu.
Un flashback aussi, qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Ils le refont. Bon. Et Je on pense va que encore c'est- le revoir à la fin. Ouais, je pense que c'est pour Spoiler, gagner des hein. minutes hein, pour le montage. Ah bah. Et il faut que le film soit un long métrage, donc il faut que ça dépasse les 1h30. Hein. Oui, non, mais c'est T'as pas le sûr. choix. Hein. Non, c'est 1h15, il me semble, je crois. Ah, je crois que pour un long métrage, c'est pas 1 heure. Non, non, non. Parce que par rapport au droit de rediffusion télé, machin, je Ah crois oui, que tu peux d'accord, pas ok. faire ça. Mon Dieu. C'est le doubleur français de Randy Marsh pour les fans de South Park au passage. Et de Jets Van Der Beek, Dawson, pour les fans de Dawson. Il y en a sans doute encore. C'est peut-être pas à notre époque, mais. Bah, tu as quelqu'un voilà, qui aime bien cette série, voilà. Tu parles avec quelqu'un qui aime bien cette série. Voilà, Putain, je le dis. Je fais mon coming out de Dawson. Voilà. Mais pourquoi enfin, Too Fast, Too Furious, maintenant Dawson. Jason, je ne te reconnais plus. Et Ah, si j'ai tu peur. savais. J'ai peur de l'homme que tu es en train de devenir. Là. Non, mais si tu savais. Oh mon dieu. Ah, l'instant, comment dire, tristesse, où il raconte un peu sa vie, il se livre. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il commence. On est à 54 minutes et demie de film. C'est ça. Et c'est le premier truc, on a un petit peu de développement d'un personnage. Parce que même Milla Jovovich, elle a pas tellement de personnalité, elle a juste des flashbacks. Mais c'est pas ça. une personnalité. Non, du tout. Hein. Et là, il commence un peu, mais ça fait 54 minutes, ça y est, le film, il nous avait déjà perdu, c'est trop tard. Ah puis, j'ai l'impression que Milla Jovovich n'est pas dedans, quoi. Elle n'a pas Bah, encore c'est un souri, peu, elle a pas... Voilà. Ouais, mais après, c'est un peu le cas dans toute la saga, hein, parce qu'une fois qu'elle est devenue invincible, elle a arrêté de faire des efforts sur tout ce qui est acting. Ah oui, non. Elle est chez. Voilà, Ça t'apprendra. ça t'apprendra, les bim. Oh là. C'est bien, Mila. C'est bien, purée. Ça vaut tout ça? Ouais. Une souche du virus T, ouais, ça vaut ça, ouais. Parce que c'est littéralement... c'est littéralement la preuve que c'est ça. Alors là, je crois qu'il y a un gros problème au niveau montage. Alors, déjà oui. Et encore un autre problème, hein, à savoir, pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés, ces connards? Bah ouais, peut-être ils s'en sortent mieux séparés. Oh là. Ah, elle commence un peu à prendre de l'importance. Ouais, là, ça y est, Alors ça c'est y est, ça, ça y est, ça y est. tu vois, j'ai pas compris le montage parce que au départ, tu vois, elle est en train de discuter avec le gars, elle essaie de comprendre l'histoire. Bon, après, il y a un problème de montage parce qu'il court et il tombe dans la salle. Et là, d'un seul coup, elle prend les commandes en disant, bah, c'est bon, allez, on peut arriver par là, on peut s'en sortir avec ce chemin et tout ça. Bon, Aucune transition. ouais, hein. non, ils s'en foutent, quoi. Polo, il dit, il reste 40 minutes, balèque. Ouais, vraiment. Mon Dieu. Ah, elle commence à avoir mal à la main. Et personne se pose la question, en fait. Ça qui est énorme. Non, bah non. En disant, hey, Un virus, oh bah ça doit pas se transmettre par la salive. Ah non. C'est pas le genre. Ah, Alice, ça y est, là ça y est. Voilà, elle est badass. Alors, c'est pas la. Ouais, je sais pas. Réveiller la Reine Rouge, c'est pas la meilleure solution. Non. Après, on part d'un scénario écrit par Paul W.S. Anderson, hein, donc je veux dire, Oui. on fait avec ce qu'on a. C'est ça. C'est-à-dire pas grand-chose, mais bon, c'est mieux que rien. Quoique. J'aimerais bien être dans sa tête. Pour voir un peu. Voilà, quand il écrit un scénario. Ça doit être génial. Ah mais vraiment, ça doit être fou, parce qu'il doit écrire comme un enfant. Ah oui, je pense, ouais.
Oh, ce troll. Oh là, c'est Non, mais marrant. vraiment, c'est ça. La Reine Rouge, c'est vraiment une connasse. Ouais, elle est plus, elle est superbe comme intelligence artificielle, enfin, ouais, artificielle, parce que du coup, elle est, en fait, c'est comme Alexa, quoi. Tu lui dis un truc, bam, elle te dit le Wikipédia. Ouais, bien sûr. Bah là, voilà. C'est quoi le vérité? Bah voilà, bim, Wikipédia. Alors que, vu qu'on sait que c'est une connasse, elle Ouais. aurait aucune raison de leur répondre, hein, Bah concrètement. non. Alors on peut dire, bah vous verrez bien. Ouais, c'est ça. Bah, ça Ah, fait ça. Niquez-vous. ah là là. Bah voilà. Il y a aussi une chose, c'est que Michel Rodriguez regarde souvent sa main. Par contre, son bras, elle s'en fout. Non. Ouais, tu vois, c'est ça qui. Enfin, vraiment, je sais pas. Ce délire d'avoir fait mordre 2 fois Mila, et au final, on est que sur la main tout le temps. Tu vois, mais Ouais. je comprends vraiment pas cette décision de l'avoir fait remordre. Ça servait à rien, quoi, vraiment. Ah là là. Ah mon dieu. Non mais ouais. Et Donc, encore, tu vois, je le trouve quand même moins. Mais je le trouve bien meilleur que le nouveau film, quoi. Quand je le vois, je me dis, Oui, 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 oui. voilà. Il a essayé de faire quelque chose. Oui, c'est ça. C'est stupide, mais je passe pas un mauvais moment non plus, Non. quoi. C'est gentiment idiot, mais ça va. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ah bah si. Et voilà, bim. Allez. Ciao, Michel. Allez, bisous, Michel, hein. On se revoit dans Fast and Furious 12. Mais c'est énorme parce que personne ne. Enfin, ils savent tous qu'elle elle s'est faite morte, quoi. Mais ils s'en foutent, quoi. Ils Ah non, s'en mais foutent. Ouais. vraiment, il y a aucune réaction, genre, non, on repart avec, tout va bien. Bah oui, de toute Voilà. façon, oh, c'est des conneries. Elle va pas se transformer. Elle commence à Bah être oui. bien, bien blanche, là, C'est Michel ça, Rodriguez. je Elle veux dire, commence à elle est déjà pas transpirer. très fraîche. Ouais, c'est. Elle est plus de première fraîcheur, elle se dit, oh, bah on va se la trimballer. Bah non, non, en fait. Mais j'aime bien parce qu'il y a toujours le mec, le geek, qui raconte un peu l'histoire. Tu sais, tu vas à Disney, c'est le guide Ouais, touristique, quoi. tout à fait. Alors, ici, Dans cette attraction, il y a des zombies. Ah, purée. Ah, petit jumpscare avec les zombies qui arrivent derrière. Oh bah là, il y sans a. faire Ah de bah bruit, voilà. hein, évidemment. Ah, c'est reparti, c'est reparti. Allez, petite musique, Je- attention. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on passe de 1 zombie à 1 million de zombies? C'est évident qu'on les entendrait arriver. Mon dieu, mon dieu. Oh là, voilà. Bim. Allez, Voilà. elle les explose. Elle est trop balèze. Mais pas besoin de flingue. Elle les défonce, hein. Celle qui a Et toutes puis les elle idées. devient vraiment badass. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le chef, hein. Oui, et puis Oh les là. autres, ils ont tous perdu aucun esprit d'initiative. C'est en mode. C'est elle qui dit, ah bon, on va monter. Du coup, tout le monde monte. Oh mon dieu. Bim, Steven Seagal. Voilà. Ce qui fait rien pour le zombie, hein. Ah ouais, Voilà, non, là non. maintenant, oui. Ça ne sert à rien. Parce que le karaté sur les zombies, ça ne sert à rien, messieurs, dames, hein. Ah non, c'est pour ça qu'il n'y a pas de film karaté zombie, quoi. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, tout à fait. Non, on a juste karaté contre mafia, mais pas encore contre zombie. Et on a Abraham Lincoln versus zombie. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, Zia Zilom qui avait repris. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu, je l'ai vu. C'était pas bien. Non, bah oui, c'est un spoiler, hein, ça Ouais. n'était Bon, en même pas temps, bien. le film original était pas bien non plus.
Non, mais il avait l'intérêt d'avoir une séquence, à savoir Abraham Lincoln qui combat des chevaux en effets spéciaux absolument dégueulasses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être la seule scène marquante. Et petit big up à Rico de Nanarland, parce qu'on avait récemment... on s'était récemment vu dans le cadre d'un petit rétro, une petite exposition dans le 95. Ah oui, Et exact. du coup, en parlant d'effets spéciaux moches, on s'est rappelé tous les deux cette scène avec beaucoup d'émotion. Film que je suis allé voir au cinéma d'ailleurs. Oh putain, mais waouh! Ah ouais. Après, je vais pas juger, j'ai vu des sacrées merdes au ciné aussi. Hein. Non, mais moi j'avais vu parce que je m'étais dit, tiens, ça peut être pas mal. Je crois que c'était réalisé par Timur ouais, le le russe. réalisateur de Wanted. Oui, tout à fait. Ah, je m'étais dit, ouais, ça peut être pas mal. Bon, finalement, c'était nul. C'est ça. Voilà. Bon, les mecs, elle s'est fait mordre, hein. Juste comme ça. Elle Je s'est dis pas fait. qu'il faut s'en débarrasser, mais bon. Ça a rien de la trimballer, quoi. Ah oui, mais bah, tu vas crever en tout cas, toi. Ton acting, lui, est décédé depuis le début, donc Ah oui, t'inquiète oui, pas. tout à fait. Mais lui, oui, lui, il est très proche de la retraite, hein, lui aussi, hein, tout à fait. Hein. C'est énorme parce que ce sont les non-militaires enfin, qui s'en sortent. Qui s'en quoi. sortent le Ouais. mieux, Ouais, c'est mais ça. de très loin. Les autres, c'est vraiment des pipes, hein. Oh mon Tu dieu. te dis, mais pourquoi est-ce que c'est à eux qu'on a confié des armes, quoi, vraiment? C'est ça. C'est peut-être un message anti-armes, anti-NRA caché. Ouais, Le sans film est doute. beaucoup plus subtil qu'on ne le croit. Ah purée. Encore de la musique techno. La musique, ouais. La musique y est. Qui va pas du tout avec l'ambiance. Non, du tout. Après, je t'assure, j'aurais kiffé jouer à un jeu Resident Evil adapté du film. Parce que. Ça aurait été incroyablement stupide, mais j'aurais adoré aussi. Ah ouais. Parce qu'en plus, tu joues avec Alice. Donc Ah t'es en ouais. mode, ouais, vie illimitée, flingue illimité. Ah, ça aurait été juste énorme. Aucun élément d'horreur. Ça aurait été juste... tu tatanes du zombie pendant 2 heures. C'est très bien. Avec la musique techno, tu vois. Bim. Ouais. Oh putain. Tu mets la musique techno des visiteurs. Tout. Avec Jacouille qui chante. Ok. Et là, Et oui, bim. pour ceux qui ne connaissent pas, cette musique existe. On a bien une musique techno adaptée des visiteurs. Ouais. Un grand moment. Et j'ai vu qu'il y avait aussi les Anges Gardiens. Oui. Bon, vu récemment sur Twitter. Oui, il y a Ouais, un c'est ça, vinyle. Il y a un vinyle, putain, de ça. Je veux ce vinyle, quoi. C'est terrible. Vraiment, qui s'est dit, ouais, c'est une bonne idée, on va faire ça, quoi. Je suis tarin, Hayen comme pain. Ah, c'est. Un grand film, ça aussi, hein, Les Anges Gardiens. Ah, moi je l'aime bien. Oui, moi aussi, mais ça reste un beau bordel. Hein. Ah, bah oui, niveau montage, Comme tous bah les après films c'est Jean-Marie Poiré, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, voilà. C'est sa marque de fabrique à lui de faire des films bordéliques. Allez, cassez-vous! Allez, cassez-vous. C'est pas comme s'il servait à quelque chose, ce putain de perso! Presque émotion de la part de Mila Jovovich. Presque. Ouais, non, quasi. Quasi, ouais. Oh mon dieu. Bah vas-y, tue-toi. De toute façon, tu sers pas à grand chose. Ouais. T'as une arme en plastoc, mec. T'as une arme en plastoc. Oh, l'accessoire était quand même pas terrible, hein. Il te reste une balle? Ah bah non. Bah, de toute façon, tu vas crever alors. Oui, spoiler, il s'en sort là, mais c'est pas pour s'en sortir sur le film. Hein. Ouais, parce qu'il allait se tirer une balle et puis finalement, bah non. 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 Pas envie. Après tout, il a peut-être une chance de s'en sortir. À l'extérieur, il y a peut-être un antidote. Oui, puis maintenant qu'il a plus de balles, il peut vraiment s'en sortir, quoi. Ouais, C'est vraiment une bonne idée. Ah là là.
Michelle Rodriguez qui n'est juste pas dans cette scène. Non. Ah si, ça y est. Ah ça si, y elle est. arrive. Et... En bon état. Ah ouais, maintenant elle est... Ça sert vraiment à quelque chose de se la trimballer. Hein. Non mais elle pète la forme là. Hein. Ah ouais, bon, écoute, elle a la gueule de bois. Elle me fait un petit vomi. Rien à voir avec la morsure. Non, vraiment, rien du tout. Tout va bien. C'est vraiment une bonne idée de la garder. Tout à fait, ouais. Là... Ouh. Oui, Le encore. monstre. Ah ouais, c'est beau. Toujours Ah aussi bien fait. C'est dégueulasse. Ouais, c'est ça, on dirait GoldenEye, quoi. Et la petite musique et tout ça. C'est ça, retrouve la bombe avant les 3 minutes. Oui, c'est ça, ouais. Ah putain, Michelle Rodriguez, là, elle est... Ah, c'est bien. Alors ça, c'est très bien, Michel. Quand tu sortiras d'ici, tu vas t'envoyer en l'air, ouais. Mais avant, il faut que tu prennes un bain. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. Bah, je dis pas non à le faire avec Michelle Rodriguez, mais pas cette Michelle Rodriguez là, quoi. Pas dans cet état. Non, mais surtout qu'elle se rend pas compte que, bon, elle s'est fait morte plusieurs fois. Et qu'elle va pas s'en sortir, quoi. C'est fini. Ah. Alors là, il va y avoir nouveau quelque flashback. chose. Attention. Nouveau flashback de Alice. Alors là, c'est un effet spécial vraiment très années 90. Ils ont voulu tester des choses avec des gens qui passent et tout ça. Il prend des risques dans ce film. Il a pris des risques, le Polo. Et du coup, elle sait maintenant comment est fabriqué le virus, tu vois. Avec des lapins. Non. Alors. Avec un lapin. C'est le lapin de Malcolm. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont décidé de faire très simple. Oui, virus voilà. bleu, antivirus vert. Vraiment, t'as un code couleur. C'est très très bien. Eh ouais. Eh ouais. Non mais elle met longtemps par contre pour s'en transformer en zombie. Hein. Putain, elle est trop forte. Elle est trop forte, Mila. Elle est trop forte. Ah bah, elle sait tout. Elle sait tout. Ah non mais... Même quand elle sait pas, elle a des flashbacks qui l'aident à tout savoir. Ouais, c'est Joséphine Lange-Garner, hein, je te dis. Hein. Elle triche, elle triche. Ah mon dieu. Ah, le jeu d'acteur est quand même énorme. Tout à fait. Bah ma foi c'est un... Ouais, et c'est là qu'en fait il se passe pas grand chose pendant le film. Hein. À part quelques scènes, il y a 2-3 scènes bourrines, mais finalement... c'est un film plutôt calme. Hein. C'est un film plutôt calme. C'est ça, posé par rapport aux autres où dès la première minute, bam, ça pète. Là c'est vraiment un film plutôt calme. Par contre il y a cette musique techno qui revient souvent. Et en l'occurrence, là, elle cherche juste le vaccin, enfin l'anti-vaccin. Enfin, ouais, c'est ça, oui, c'est l'anti-poison. Et du coup, il y a une musique techno derrière. Tu te dis, pourquoi? Je ne sais pas. Non, mais vraiment, la musique de ce film, ça ne va jamais avec le film. C'est... Ah, lui aussi, il va avoir des flashbacks. Ah, bah oui, flashback. Forcément. Forcément. Oh mon dieu. Ah, punaise. Ah bah ouais. Un bon boulard. Scène gratos. Eh oui, ah ouais. Quel enfoiré ce Spence, parce qu'on sait que maintenant qu'il s'appelle Spence. Quel enfoiré. Ouais. Il a volé tous les vaccins. Et du coup, pendant la scène de sexe, elle suce Spence. Ouh, je la valide, je valide. Let's go. Excellent. Ah, je fais comme je peux avec ce que j'ai. Hein.
Très bon. Ça aussi, ça c'est un effet des débuts des années 2000, c'est le côté faux haché là. Ouais, tu sais que ça me faisait penser un peu, là, les dernières scènes, ça faisait penser un peu à la pub qu'il y avait au début du DVD, tu vois, en disant pirater c'est Oui, mal. oui. Tu ne téléchargerais pas une voiture. Alors pourquoi tu Tu télécharges un téléchargerais film. et un film? Ah, c'est grande scène, Ah ouais. grande pub. Tu sais, tu avais acheté le film, et bah ça te foutait mal à l'aise, quoi. Tu te dis, ah, bah Ouais, ouais, ouais. mais j'ai acheté le film. C'est bon. Et tu pouvais pas la passer, en plus. Ah, James Purefoy qui devient instant méchant Eh maintenant qu'il a ouais. eu ses flashbacks. Ah, Il se rappelle qu'il est un connard. ce retournement de situation. Eric Bobus, très bon C'est acteur. ça. Pas dans ce film. Non, mais- malheureusement. Ah, après, dans ce film, c'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il est transparent. Ah oui, non, mais surtout, je crois que son rôle et son personnage est super mal écrit. Hein. Oui, oui, non, ah bah, l'écriture de ce film, on est vraiment dans... Enfin, si t'as plus de 13 ans, Oui. tu captes les problèmes de ce film, quoi, vraiment. Ah là là, ce retournement de situation, c'est quand même énorme. Même le jeu d'acteur, quoi. Ouais, ouais, Et le mec se souvient de tout et tout ça, c'est énorme, quoi. instant. Il sait qu'il y a de l'argent qui l'attend à l'extérieur et tout ça, c'est formidable. Alors, ça aussi, un truc qui n'a aucun sens. Comment on n'a pas pu l'entendre? Pourquoi est-ce qu'un zombie ferait ça silencieusement? Ça n'a aucun sens. C'est un ninja. Mais oui, non mais voilà, enfin vraiment, ce film, c'est pas des gros problèmes, mais c'est tellement de détails à la con qui cumulés fait que t'en peux plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, On dit chaque balle est précieuse. Attends, je vais tirer dans le ventre du Oui, zombie, c'est c'est ça. très utile. Je viens de gâcher 3 balles pour un zombie. ouh. Eh, l'insulte. Alors, va te faire foutre. C'est franchement, mec, c'est pas très poli, hein. Ah, mon Dieu. Bon, James, tu vas mourir. Ah, James est en effet très proche de la retraite, lui aussi. Ah oui. Bah ça va les mecs. Ah ouais. Allez, ça y est, elle enlève, comment bah. dire, son blouson de cuir. Et ça va chier. Voilà. Là, Voilà, ça va chier. encore la reine rouge qui choue un troll. Voilà, j'ai été très très vilaine, Ouais. en vrai. Ça n'a aucun sens qu'ils Non, disent ça. non, mais non, non, ça n'a aucun sens. Et ouais, James, tu vas crever, tu t'es fait mordre. Désolé James, même si t'as l'antivirus, ça va pas très bien se passer. En vrai, on dit James, maintenant on sait qu'il s'appelle Spence, mais bon. Ouais, ouais, c'est Ouais, ouais. c'est James. Ouais, c'est James, ouais, bon. c'est. Pareil, on dit pas Alice, c'est Mila. C'est Ouais, bon. c'est ça, ouais. Et le personnage de Michel Rodriguez, je n'ai plus aucune idée de comment elle s'appelle déjà. Bah, là, le personnage qui se fait mordre plusieurs fois. Voilà. Ouais, voilà. Celle qui s'est fait mordre une fois au bras et on n'a pas compris pourquoi. Oui, c'est mais, ça, ouais. Allez, vas-y. En vrai, même si t'entends quelque chose, mec, injecte-toi, comme ça tu sais que t'es tranquille. Bah oui. Et après, concentre-toi sur les autres problèmes. Ah ouais. Ah, le monstre bien dégueulasse. Ah, C'est vrai putain. qu'il était dégueulasse. Tu vois, j'avais complètement Ouais, zappé. Ouais, ça a très très mal vieilli. Hein. Ah, c'est. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, Ah, le c'est corps qui c'est bouge, super machin, mal fait. enfin, Hein. Ouais, on voit qu'il n'y a rien qui est devant le corps de James. Enfin, c'est vraiment. Ah, y a rien. Enfin, c'est. Waouh. Mais je pense que, en vrai, tu vois ça au cinéma en 2002. Oui, Tu te dis, à waouh, l'époque, ça va, tu vois. c'est énorme. Parce que, bah, après, sans faire le méchant, tu re-regardes, enfin, sans briser ta re-regarder le premier. Ouais, la transformation, par contre, elle est vraiment dégueulasse. Mais le premier Spider-Man, Oui, ouais. il a pas très bien vieilli. Hein.
Mais tu sais, c'est un peu comme Matrix Reloaded, hein. C'est pareil, hein. Ouais, les scènes avec les multiples Will Smith, Ouais, elles se voient. Elles se voilà. voient. C'est pour ça que le premier est si parfait, c'est que le premier, il est quasiment pas d'effet du genre, quoi. Oui, ouais. C'est vrai que le premier Matrix, c'est un petit bijou. Et qui a pas vieilli. C'est ça qui est fou, quoi. Ah non, toujours aussi bien. Oh là là. Mais cette, comment dire, cette intelligence artificielle, mais c'est énorme. Ouais, je ne crois pas à la chance. Vous allez tous crever. Ok, Voilà, super. j'ai été très très vilaine. Soit t'es une intelligence artificielle, soit t'es une connasse derrière une caméra qui parle au micro. Mais faut pas qu'elle soit les deux. Ça n'a pas de logique. Ouais. Ah là. Putain, elle est prête à donner le code secret de 4 chiffres, mais il faut qu'on lui rende service. Putain, mais il y a des gens qui sont morts, meuf. Ah, putain. Et puis tout le monde est en train de flipper parce que bon bah Michel Rodriguez va devenir un zombie quoi. Bah ouais. Spoiler, hein, en fait, oui. On va voir Michel en version zombie. Ah oui. Ah mon dieu. Et encore là, tu vois, j'aime bien parce que c'est vraiment de l'animatronique au départ, hein. Puis après bon là Ouais, ça va ouais, partir en ouais. vrille. Mais c'est ça le problème. En animatronique, ça aurait été tellement plus facile de faire un truc qui a de la gueule. Mais, je sais pas. Je sais pas, ouais. Polo, c'est, enfin, je sais pas, c'est un feignant. Mais pourtant, il choisit des solutions qui ont beaucoup plus, qui coûtent beaucoup plus cher. Oui, c'est ça. Donc c'est stupide. Et en vrai, c'est pas des films qui coûtent très très cher, hein. Non, ça va, ça va. Bah, ils ont coûté de plus en plus cher, mais je pense que c'est que le casting finalement. Ouais. Parce que voilà, Mila est devenue plus connue, machin. Mais c'est vrai que oui, non, on est dans des budgets. Il y en a aucun qui a dépassé les 50 millions de budget, je Oui, crois. c'est Enfin, ça, même pas, hein. ouais. Je crois que le maximum, le dernier, il a peut-être coûté 40 millions. Enfin, Ouais, voilà. moi je crois que c'est ça, c'est le dernier, il a coûté 40 millions. Bon, à la cool, quoi. Mais ouais, on est vraiment pas dans. Ah bah le copain. Ah! Mais c'est bien. Putain, le mec s'est fait bouffer par des zombies et tout ça, il revient. Ah putain, c'est dégueulasse. Franchement, c'est Ouais, dégueulasse non, quand mais il transperce là, sa vie. ouais, Oh là là. c'est Putain, honteux, hein. j'avais oublié cette scène-là. Ouais, le liqueur, toutes les scènes du liqueur, elles sont dégueulasses dans le film, c'est terrible. Ah, c'est. Encore de la Ah techno là. putain, la techno de fou. J'ai l'impression de me retrouver à la première scène de Blade. Oui, exact. Quand il est C'est dans vraiment le même délire. la boîte de nuit, ouais. Non, c'est vrai, mais c'est grave ça, hein. Oh mon dieu. Bah oui, hein. Faut démarrer le train. Bah oui. Faut sortir de là. Je me demande s'il va bouger. Ah. Parce qu'on l'a littéralement déjà vu bouger. Ouais, voilà. Ah voilà. Là, je trouve que le maquillage est de très bonne qualité. Ah oui, non, par contre, ouais. Mais peut-être parce que tu vois, ils ont dit, ouais, c'est une des stars du film. Ouais, c'est ça. Ils auraient fait ce même effort pour tous les zombies. Là, vraiment, ça aurait donné une autre ampleur. Ouais, Au ça aurait eu de truc, la gueule, ouais. Allez, Mais, encore de la techno. ah, techno, mais pareil, tu vois, les scènes sont vraiment suggérées, c'est-à-dire tu vois pas le sang. Mais oui. Alors est-ce que. On a vu un mec en sang, y a pas de souci. Mais par contre, montrer qu'il se fait décapiter, ça, on voit pas du tout. Est-ce que c'est la censure? Est-ce que Polo avait peur? Je sais pas. Il me semble qu'il est rated R, hein, celui-là, hein. Ah, et en plus, ouais. Donc vraiment, Ah. en France, il était interdit au moins de 12 ans. Ça, je m'en souviens très bien. Oui, il était atteint de 12 ans, ouais. Bah, de toute façon, je crois que Ils ont tous, hein. tous été. Et ouais, je crois que ouais, c'est ça. Exactement, les 6 étaient interdits au moins de 12 ans, de toute façon. Oui, mais tu vas crever. Ah, spoiler, pas mal d'autres gens vont encore mourir. Ouais. Désolé Alice, hein, c'est pas que tu dis des conneries, mais là. Mais c'est ça qui est fou, c'est que
il reste 17 minutes, mais là, le meilleur est à venir. Oui, tout à fait. Là, Alors- visuellement, malheureusement, le liqueur, on va en bouffer. Ah ouais. Ah oui. Ah bah voilà, elle est morte. Ah, c'est ça, elle s'appelle Rain. Rain, ouais. Ah, l'instant Marcel pour Ekmabus, qui a enlevé sa chemise pour montrer ses biscottos. Ah, il nous faut, hein. Bah ouais, hein. Faut attirer la jeune dame, hein. Punaise. Quelle émotion. Attention. Attention. Est-ce qu'elle va tirer sur Michelle Rodriguez? Eh bah, Elle est pas encore morte. elle n'est pas encore morte, voilà. Elle faisait juste une petite sieste. Et elle a dit pareil sur sa carrière d'ailleurs, hein. Elle est pas encore morte sa carrière. Et elle a eu raison. Ah non, parce c'est que vrai. Fast and Furious. Et Eric Bobus s'est fait griffer. Et voilà. Voilà. Là. On a eu exactement le même genre de scène avec le William Birkin infecté par Oui, le virus G exact, dans tout Resident à fait. Evil 2 Remake. Il faisait pareil. Tout à fait. Oh non, Ah. ce personnage qu'on aime tous. Bah voilà. Bon, il sert à rien, il est mort comme décédé. une merde. Allez. Oui, oui, tout à fait. Alors, il me semble que dans celui-là, par contre, il n'y a pas de bazooka. Non, non, non. Non, c'est ce qui est normal, hein. Bazooka n'a rien à faire dans un train. En premier lieu, mais non, non, oui, pas de bazooka Et dans puis, il n'y a celui-là. pas de petite fille qui voit ses parents mourir, donc ça va. Non, 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 tout à fait. C'est pas. Et qui ne réagit pas d'ailleurs, hein. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Comment dire, la scène en ralenti avec la balle qui transperce le Ça crâne sert à du rien, monstre. Oh là. non. Ça a Et rien. la langue, La qui elle, langue, par mais- contre, est en effets spéciaux. Donc t'as un mélange effet réel, effet visuel, mais ça marche. Enfin, ça se voit énormément, quoi. Ah, ça... Il n'y a rien qui fonctionne. Non, là, non. Là, c'est dégueulasse visuellement. Allez, allez. Allez, bim. Un coup de langue. Et surtout que je pense que quand ils ont dû voir le film, ils ont dit putain, les mecs, on a fait un truc de fou là. Ouais, on tient quelque chose là. On tient quelque chose. Ah bah voilà, Michelle Rodriguez, zombie, on aurait dû la tuer avant. Mais même Et. son voilà. maquillage est plutôt bien fait, tu vois, elle fait flipper. Ouais, non, elle est très bien. Donc, le maquillage, c'est pas, il est pas trop mauvais sur ce film, ça va. Ah là là, non, mais c'est. Non, ouais, elle est flippante quoi. Allez, Eric, tu l'as. Voilà, bim, bim, balle dans la tête. Voilà, c'est elle qui enclenche les trappes Ouais. comme ça, C'est parfait. génial. Comme ça, Et elle aura là- fait une bonne action. Un des plus beaux effets spéciaux de l'histoire Ah du ouais, cinéma. mon dieu. Oubliez le roi scorpion. Non, le retour de la momie avec The Rock. Ouais, ouais. Voici le pire effet Le spécial. liqueur qui prend flamme sous C'est le ça. train. Oh mon dieu. Ah, Là, c'est vrai que The Rock dans le retour de la momie, c'est quand même un des plus grands moments. ouais, de c'est ça, chaud quoi. Oh là 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 là. Vraiment, le cinéma numérique était peut-être une erreur quand tu vois ça, tu vois. Oui, c'est ça, parce que le film est pas dégueulasse, et puis là t'as ça, et tu te dis, mais pourquoi? Alors je pense pareil, t'aurais fait comme le prince Goro dans Mortal Kombat, ça serait passé des crèmes, mais non, tu fais une Non, animatronique. faut faire un scorpion géant en effets spéciaux dégueulasse. Ouais, c'est ça. Qui ressemble pas du tout à The Rock, c'est ça qui est marrant. Ah ouais, non, mais alors, vraiment ridicule. Arrivé à Nation. Nation Terminus. Bah écoute, quand il y avait tous les travaux à Châtelet, machin, c'était des décors similaires, hein. Ouais, c'est. Pareil pour les travaux à Aubert, je me rappelle, j'ai vu des murs comme ça, hein. Ah, Big up à la ligne A et à la ligne E du RER. la ligne Restez A. fort. Ouais, restez fort, hein, ceux qui les prennent.
Et demain, il y a grève, alors restez fort encore plus. J'aime bien parce que peu importe la date à laquelle je vais diffuser cet épisode, ça sera tout à fait le cas. Même dans 10 ans, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais il a raison, il y a des grèves demain, oui, comment il est ils ont trop fait fort. Eh ouais. Eh oui, ils sont morts. Alors à cause de toi, peut-être pas. Mais ils sont morts en tout cas. T'as pas aidé, Mina. en tout cas, t'as pas aidé, ça c'est T'as sûr. pas... Oui, non, t'as pas aidé. Alors c'est fou parce que je pense que il veut se la pécho parce que il en voulait un peu d'avoir tué sa sœur, quoi, d'avoir trahi sa sœur. Et Ouais, là, ouais, non, le mec, ça va, il régit bien. ouais, en disant c'est pas de ta faute. Bah. Ah. Eh, c'est fou. Non mais attends. C'est un truc hyper dramatique et tout ça. Et là, t'as une musique techno de Non, mais ouf. c'est ça. Putain, ça n'a rien de mal, quoi. Bon, alors pour ceux qui sont fans des jeux, oui, on est d'accord, hein, une griffure de liqueur ne transforme pas un humain en Némésis. Ça ne marche pas comme ça. Mais bon, normalement, Némésis, c'est le projet. C'est un projet à part des tyrans qu'ils ont amélioré encore plus. Enfin bref. Là, non, c'est juste tu te fais griffer. Ah bah, on va le mettre dans le projet Némésis. Oui, allez. Mais ça, c'est vraiment la phrase pour dire ah les gars, il y a Resident Evil 2. Hein. Eh ouais. On va eh. faire un 2, on va faire un 2. Hein. Il y aura Némésis dans le 2, hein, vous avez envie de regarder. Hein. Eh, vous allez voir, Nemesis en plus, il va avoir des sentiments. Ouais, c'est ça le pire parce que le maquillage du Nemesis, encore une fois, était très bien. Ouais. Mais alors, le personnage dans le film, Et quel putain de vraiment- déchet. Ouais, tu sais, c'est un peu comme Bane dans Batman et Robin. Ouais. Caillou cassé. Ouais. Enfin, c'est du même niveau, quoi. Vraiment. C'est ça. Ah, voilà. C'est parti. Voilà, amenez-la à Raccoon City. et Voilà. voilà. Là, c'est vraiment là où le fanservice est en train d'attendre des sommets. Ah bon, on va aller à Raccoon City. Ah, il y a le projet Nemesis. Mais tu sais, grave. c'est terrible avec Paul Wes Anderson parce que dans tous ses films, enfin quand il adapte un jeu vidéo, la dernière scène, parce que le film tu te dis ouais bon ok, et la dernière scène tu te dis putain j'ai envie de voir la suite. Ouais, ouais. Et au final, l'introduction de la suite, enfin la suite, l'introduction dans le 2 n'est pas enfin n'a pas le même impact que la fin du 1 quoi. Ça qui Non, est... pas du tout, ouais. Donc là elle se réveille. C'est aussi pour ça que cette saga me fascine. Et si jamais on fait les suites, on pourra en parler plus en détail. Ah, ouais. Mais vraiment, les suites qui contredisent tout ce qui se passe dans les films précédents, Ah mais c'est fou ça. ça arrive plus d'une fois dans cette saga. Mais d'une manière violente, hein. Vraiment, c'est... C'est impressionnant. Là, on t'apprend des infos dans le 2. Dans le 6, on va te dire, non, mais en fait, c'était pas du tout ça, c'est autre chose. Sans te donner d'explication. Hein. C'est pas genre, non, c'était un mensonge, c'est juste, non, on te raconte autre chose et c'est ça la vérité, c'est tout. Oui, c'est un univers Mais alternatif. pourquoi vous racontez-vous quelque chose qui contredit alors que c'est le même, enfin c'est Polo qui a tout écrit. Ah mais il est trop Donc fort. il se rappelle pas de ce qu'il écrit lui-même en fait. C'est un connard. Polo c'est un connard en fait. Ah, encore une petite scène pour rappeler que Mila Voilà. est une belle femme, donc on essaye de mettre le moins de vêtements sur elle possible. Mais c'est pas mal, on pourra retenir ça. Polo, t'es un connard. C'est plutôt pas mal comme Ah ouais, fin d'émission, vraiment, tu vois. Ouais, Polo, si tu nous écoutes, elle va bien te faire foutre quoi. Vraiment. Alors là, voilà, il y a un personnage qui est passé. Ouais, alors c'est Bon. C'est même pas de l'horreur là, c'est Non, ridicule. C'est du rien. Donc là, elle est à moitié nue et bon. Elle essaye de s'échapper Et elle du sait laboratoire. hacker les lecteurs de cartes avec une seringue. C'est C'est ça. comme ça que ça marche. Et c'est là que tu te dis, putain, trop balèze. Non, mais... Putain, trop balèze. Là, elle est déjà plus humaine à ce niveau-là, tu vois. Enfin, Ah si non, elle commence non, ouais. à... Si elle a des trucs avec une seringue, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Enfin, Elle est trop balèze. C'est tout. ouais. Y a pas à chier. Là, on a des scènes qui peuvent sembler... Là, je pense que c'était des clins d'œil à Resident Ouais, Evil ouais, avec ouais. des trucs de caméra, mais Mais je pense c'est qu'en trop fait. tard. C'est trop C'est tard, ça. Polo. Je ne veux plus. Non, mais je pense qu'il a, tu sais, il a voulu faire une introduction et après dire, bah, dans le 2, on va vraiment entrer dans le Resident Evil. Ouais.
Ah, et puis vu ce qu'il y fait dans Resident Evil, finalement, t'aurais peut-être dû rester dans le Hive. Oui, c'est Pas ça. mal. Tu sais, c'est un peu comme le reboot de Mortal Kombat. C'est le Mortal Kombat Ouais, sans le tournoi, quoi. c'est ça. On met du gore, par contre, il n'y a pas de tournoi. Ouais. Et on crée des nouveaux persos. Et ils ont pas de charisme. Mais pourquoi enfin, qu'est-ce qu'on vous a fait finalement enfin, pourquoi faites-vous ça? C'est ça. Alors là, elle se balade. Elle se balade dans Raccoon City. C'est un peu le bordel. Tout à fait. Voilà. La marche des morts. Oh là là, c'est beau. Et oui, là on est dans du fan service pur. Hein, Ah par ouais, contre, non, ouais, hein. là, Vraiment, carrément. Raccoon City, pleine invasion. Et là, elle prend Et un flingue, un petit fusil à pompe. voilà, ça y Et est. voilà. Et là, tu te dis, putain, j'ai envie de voir le 2. Bah oui. C'est ça le pire. J'ai envie de voir le 2, mais le 2 il est tellement plus à chier que le premier. Bah oui. Vraiment, mais c'est terrible, mais tout ça pour ça quoi. Enfin, Parce que là, vraiment. ils ont mis tout le budget dans la scène finale, quoi. Ah, mais oui. Mais dans le 2, t'as pas tout ça, quoi. Ah non, certainement pas. Ah vraiment. Ah là là. Et voilà, Paul Écrit Wes et Anderson. réalisé par Paul Wes Anderson. Ah, Et là c'est maintenant beau. on a du Slipknot en fond musical évidemment. C'est génial. Ah là là. Ah mon dieu. Ouais. Bon, du coup, après, toi qui ne l'avais pas vu depuis longtemps, qu'est-ce que tu en as pensé pendant Ah bah ce écoute, générique de fin vas-y. Non, ah écoute, je, bon, je l'aime bien, tu vois, parce que bon, voilà, il est bien marrant. Après, ça reste le haut du panier de Resident Evil, hein, on va pas se le cacher, mais c'est quand même, il a très mal vieilli. Les effets spéciaux sont très mauvais. Et puis bon, après, Ouais, c'est les vrai effets spéciaux, vraiment, ça a très mal vieilli. ah Hein. ouais. Bah après, moi, ce que je trouve drôle, c'est la réaction des personnages, quoi. C'est vraiment, ils réagissent 30 ans après, quoi. Et puis, ce changement de situation, voilà, de personnalité de Mila Jovovich, enfin, ça se fait trop rapidement, quoi. D'un seul coup, elle capte qu'elle est, voilà, qu'elle sait se battre et tout ça, et tu te dis, bah, ok, d'accord, ok, bon bah ok. Donc non, ça reste quand même un film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste quand même un film sympatoche, mais qui n'a rien à voir avec Resident Evil. Voilà. Mais Ah non. c'est un petit moment, tu le mets, voilà. Par rapport Ouais, aux c'est ça. autres, c'est un bon film, quoi. Ouais, c'est ça. Il est inoffensif, ce Resident Evil, par rapport aux autres suites, effectivement, qui, elles, sont vraiment... Tu sais, t'as pas envie de l'attaquer. hallucines, quoi. T'as pas envie d'être très très méchant. Ouais, Avec parce le que film, tu sais qu'il y a eu pire. voilà. Donc tu dis, finalement... Finalement, c'était pas ça mal. va. Ça va. Alors que les autres, bon, tu te dis, ah, ok. Et dis-toi Ouais. que j'avais vu le 5 au cinéma en avant-première. Ah, alors, spoiler, j'ai vu les 6 au cinéma. Ah ouais, Les ouais, 6, hein. J'y suis allé parce que à chaque fois j'y allais avec quasiment toujours les mêmes potes. Parce qu'on savait qu'on allait passer un très mauvais épisode. Mais c'est rien de faire. On y va, on regarde. Et on passait toujours de très mauvais moments. Ah bah et oui. on pouvait pas s'empêcher d'y aller. Bah le dernier, je crois que j'avais été le voir que avec ma femme. Ah, Et respect. ouais, quand on est sorti. Mais elle a été gentille de m'accompagner pour ces merdes, hein, mais vraiment. Je sais pas comment elle a fait. Parce que ça, quand je suis ressorti celui-là, je viens peut-être de voir un des pires films du 21e siècle. Resident Evil 6, vraiment, il est horrible. Ah oui, Bon, non. en tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir à mes côtés pour, Eh bah oui, c'était vraiment pour chouette. parler Resident Evil. En plus, ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé. Eh bah oui, carrément. Voilà, c'est sympa. Sympa. Non, c'était vraiment cool. Et écoute, si tu veux te faire les autres, bah moi, je suis OP. Carrément. Eh bien, je pense qu'on va se faire les 6 alors. Ah bah on va oui. se faire les 6. On se fera peut-être même, on se refera peut-être même Bienvenue à Raccoon City. Franchement, ouais. Histoire de bien souffrir et d'en terminer une fois pour toutes avec cette saga. C'est ça. Qu'on en finisse. Je n'en peux plus. On verra ouais, si Quentin est disponible ou si d'autres guests peut-être ouais. nous accompagneront. Mais sinon, on sera en tête à tête. Eh bah écoute, Voilà. avec grand plaisir. Je te laisse nous refaire un tout petit peu de pub
sur ton podcast avant la fin. Et bah oui, on vous dira au revoir, messieurs, dames. Bah oui, carrément. Bah écoute, avec Greg, on est sur le podcast Péliprod. Donc une fois par semaine, on diffuse un podcast. Donc ça dépend des émissions. Parfois, on est sur du ABZ film. Donc on va parler de 3 films, une série A, une série B, une série Z. Parfois, on est sur du Pélicash. Donc on va raconter un peu nos achats d'occasion. Voilà, donc c'est souvent des mauvais films. Parfois, on est sur le Sagarton, donc on va parler d'une saga qui est pas trop connue. La dernière fois, on a parlé du Cercle de Feu, voilà. Et parfois, quand on ne peut pas être ensemble, bah, on va faire un quart d'heure payé. Donc on va parler d'un sujet un peu particulier. Donc là, dernièrement, c'était sur la pièce de théâtre The Normal Earth, une fantastique pièce de théâtre. Et puis, bon, là, l'épisode sera déjà sorti, mais là, le prochain, c'est une libre antenne, donc ça va durer un peu plus d'une heure, et c'est avec Greg, et voilà, il va, il va faire un truc vraiment, vraiment cool. En fait, il a maté les Malta Awards. Alors, au moment où ce sera diffusé, ouais. L'épisode sera peut-être déjà sorti. Oui, il sera déjà sorti, pire, mais voilà. Là, tu peux nous parler quand même de ce sujet. Bah, voilà, ouais. Mais au cas où, je vous préviens, regardez dans la description. Si ça se trouve, on aura déjà les liens des épisodes dont il parle. Mais ça reste quand même un sujet intéressant, donc vas-y, continue. Ouais, bah en fait, Greg a regardé les Malta Awards. Donc c'est la première cérémonie des films maltais. Et ça fait 100 ans qu'en fait le cinéma maltais existe. Et du coup, en fait, il est allé sur Facebook. Alors, il est allé à Malte, il s'était intéressé au cinéma maltais. Et il est vraiment tombé amoureux de ce cinéma-là. Et du coup, il voulait vraiment regarder cette cérémonie. Et il a commencé, en fait, sur Facebook à dire où est-ce que je pourrais regarder cette cérémonie en streaming. Et là, il y a quelqu'un qui lui a répondu. C'est un réalisateur de films maltais dont son film était en compétition. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Greg et le réalisateur ont commencé à parler toute la soirée. Le type, le réalisateur, a eu un prix. Et donc, du coup, Greg a pu l'interviewer via un questionnaire, voilà. Et puis, du coup, il a écrit un article. Et là, en ce moment même, Greg m'envoie un message. En fait, l'article est publié sur Facebook, sur le Facebook du réalisateur. Et donc, si tout se passe bien, l'article sera aussi sur, va être diffusé en fait au niveau de la commission du Malta Award, parce qu'en fait, on est les premiers Français à parler du Malta Award, et voilà. Donc, du coup, tout le monde apprécie à Malte, et voilà. Donc là, je suis en train de voir, il y a Greg qui me dit, ça arrête pas d'être partagé et tout ça, donc c'est vraiment énorme, et donc il fait une émission sur les Malta Awards. Et pareil, en fait, à Malte, le podcast devrait être partagé aussi. Je trouve ça, c'est un truc de fou. Mais je pense que ça va être une émission qui va être super intéressante parce que c'est quelque chose un peu c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà. Si vous avez l'occasion, vous écoutez l'épisode Nanarologie sur Resident Evil et puis après, bim, vous partez sur la libre antenne. Vous allez voir, vous allez vous amuser. Tout à fait. Et puis en plus, comme ceux qui nous écoutent dans Nanarologie, vous savez qu'on aime parler, la preuve, hein, on fait des choix où on parle de films vraiment, vraiment spéciaux, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est toujours un plaisir. Voilà, le cinéma maltais. Mais qui en parle de ce truc-là? Ah bah non, c'est ça, ouais, c'est ça qui est fou, quoi. Et du coup, c'est parfait, quoi. Enfin, voilà, c'est pour ça. Péliprod, n'hésitez pas à écouter ce qu'ils font parce que nous, on fait des mauvais films sympathiques, pas toujours très connus, évidemment. On essaye de faire des trucs pas connus pour sortir des cadres habituels. Mais voilà, Péliprod fait aussi ça. Il y a d'autres podcasts qui font ça et il faut écouter. C'est là qu'on découvre des petits trucs. Nous, ce sera des petits bijoux, mais de bouse, quoi. Enfin, c'est des petits diamants de fumier, finalement. Mais vous, non, ça peut être des vrais films. Bon, pas toujours, hein, parce que non. Greg, spoiler, il achète pas que des bons films. Voilà, on a eu de nombreuses discussions sur ses collections de films Beethoven. Et encore, je crois que c'est le haut du panier, quoi. ouais, c'est ça, non mais vraiment. Beethoven, lui, c'est vraiment sa saga fétiche. C'est la belle saga, parce que quand tu regardes là, c'est... Enfin bref. En tout cas, voilà, c'était un grand plaisir. Et c'était vraiment cool, ouais. Tous les liens sont en description, n'hésitez pas, tout ça. Et puis évidemment, tout ce qui est commentaires, like, retour, tout ça, évidemment qu'on prend avec grand plaisir. Et si vous avez bien aimé et que vous voulez voir les autres suites, même si vous voulez pas aller voir, probablement on va quand même le faire. Donc, oui, voilà. Pas de bol. Donc, dans tous les cas, il va y avoir les 6 Resident Evil, donc pas de bol.
Peut-être même les 7, voilà, les 7 pour la peine. Allez, les 7, allez. Allez, on fait les 7, voilà, pour la peine, exactement. Donc c'est bien fait pour vous. Vous aviez qu'à mettre plus de likes, voilà, tant pis. Sur ce, on vous dit à la prochaine, messieurs, dames. Allez, salut.